Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos maisons, j'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà. Alors, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou. Ok? Et puis, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout va très bien. Et je l'espère aussi que vous êtes dans la voie de Dieu. Lisez la Bible, ok? Priez pour ceux qui peuvent prier. Jeûnez pour ceux qui peuvent jeûner. Lisez la parole de Dieu qui est la Bible, car la parole de Dieu est Dieu, ok? Pour que votre Père puisse s'approcher de votre vie de chaque jour. Ok? Voilà. Alors, ce samedi, j'étais vraiment occupé. Ok, voilà, j'ai travaillé, je suis descendu, je suis rentré un peu tard. Alors, je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a des choses vraiment qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors, la chose pour laquelle je fais cette vidéo, que je dois répondre, c'est madame ou mademoiselle, j'en sais rien, Lisa Vanta, ok, avec chose comment, avec comment il s'appelle même, avec Carton Noir, voilà, parce que Carton Noir aussi, il a fait une vidéo où il dit que oui, que lui il a fait la prison, et que Babo et le FPI l'ont jamais dit Yako, l'ont jamais remercié, enfin dit Yako pour ce qu'il a subi, ok, voilà, donc c'est pour répondre à ces deux personnes, surtout pour répondre à Lisa, parce que Carton non, ça ne m'intéresse pas trop, mais je vais répondre quand même 2-3 mots sur lui, sinon c'est à Lisa que je vais répondre, et puis parler aux Ivoiriens, ok, voilà. Donc, écoutez bien, Lisa, elle va commencer. Et puis, je vais pas trop aller loin avec elle parce que je suis fatigué. Okay, donc, je vais la faire court cette vidéo. Mais demain, si je me repose bien et demain, je me lève le matin, je pourrai faire une vidéo avant d'aller à l'église. Ok? Voilà, parce que dans la semaine, c'est pas facile pour moi. Je travaille tôt et puis je descends tard. Ok? Voilà, donc, on va écouter Lisa. On va écouter Lisa et puis je vais parler à cette Lisa. Parce que j'ai comme l'impression que... Et soit elle approche Afi, elle reprend le FPI. Elle ne connaît pas Babo. Et puis les deux forment un bloc. Parce que vous, nos opposants dans la politique autour du président Babo, nous allons aller faire alliance avec vos ennemis. C'est-à-dire, dans la politique, hein, c'est dans la politique, ce n'est pas ennemi dans la vie, non, c'est politiquement. On va faire des alliances, parce que c'est ça que l'alliance va commencer. On va faire alliance, peut-être faire alliance même avec le RDR, ou bien le RHDP. C'est ça qu'il est question. Donc, dormez seulement. Dans cette vidéo-là, j'invite tout le Sud Comoé. J'ai créé une nouvelle page. Adhérez. Et puis après, on fait un travail de fourmi. Pour que dans nos contrées, dans nos communes, dans nos villages, il y ait de l'électricité, il y ait le minimum, il y ait des bibliothèques, il y ait des piscines pour les enfants, pour s'éduquer. C'est pour cela que je me bats. Ça, c'est pour la commune. Maintenant, de façon politique, internationale, là, que nos matières premières soient bien payées, que nous ayons notre souveraineté, que nous ayons notre monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dois pas. C'est pour ça que je me bats. Pour que ça aille plus vite, quoi, parce que... Vous voulez qu'on fasse un travail d'ensemble, ou bien vous voulez qu'on fasse un travail de solitaire. Tu ne peux pas faire la politique et être solitaire, c'est pas possible. C'est alliance qui marche en Côte d'Ivoire. On a compris que c'est des alliances. Ce sont des alliances qui se font et qui se défacent, qui fait la politique de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux jamais faire solo en politique. C'est toujours alliance.
Les amis de mes ennemis sont mes amis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. C'est comme ça que ça marche en Côte d'Ivoire. On sait ça. C'est pour cela qu'il y a 4 ans auparavant, il y avait un monsieur qui m'avait dit, un monsieur qui était en Allemagne, il a dit, Lisa, votre pays, la Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne pouvez pas fédérer ça? Il a parlé de fédération de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va jamais s'entendre. Si on doit fédérer la Côte d'Ivoire, franchement, cette fille-là, elle se prend. Même si on a l'envie, d'autres vont venir gâter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui marche le mieux, ce qui est productif, et efficace et efficient, c'est la division. La division, ça fait progresser la Côte d'Ivoire. Ça a été toujours comme ça. Et maintenant, mais ça devient pire avec les réseaux sociaux et avec ce qui est arrivé à Côte d'Ivoire, les crises là. C'est devenu pire maintenant même. Donc quand tu sais ça là, c'est stupide. Dans ce cafouillage de division là, on va prospérer dedans. Il dit, on va prospérer dedans. Parce que peut-être que le président Laurent Gbagbo, il est fatigué, il ne veut plus faire la politique. Mais on l'utilise comme un instrument. Voilà. Mettez des cœurs pour Lisa, mettez des cœurs. C'est ça que j'attendais. Mettez des cœurs. On utilise monsieur, on utilise Gbagbo Laurent parce qu'il ne veut même pas faire la politique, mais on l'utilise. Le message va arriver. Mettez des cœurs. Lisa, tu ne connais pas Gbagbo. Tu ne connais même pas l'homme de qui tu parles. Tu ne le connais même pas. On ne sait même pas où tu es quitté. Tu es sur les réseaux sociaux en train de raconter du bullshit. C'est mieux qu'on voie. C'est mieux que... Tu ne connais pas Gbagbo. On commence à prêter maintenant. Que maman Simone parle. Elle a créé elle aussi son parti. Parce qu'on ne veut pas qu'on le fait à l'envers. Vous pouvez ça ne va pas se le faire. On ne peut pas accepter ça. On peut pas travailler pour être mouton. On travaille pour payer mouton. C'est de ça qu'il est question. Lisa, tu as déjà dit quelque chose en disant que nous, les gens des choses, comment on appelle. Moi, je suis des choses. Et on était heureux. On ne va pas refaire les mêmes choses. Travailler pour faire les mêmes choses, pour donner quelque chose à une autre personne. Pour usurper. Pour nous tromper. Pour être dans le fou. Et dans la sournoiserie. On fait comme si elle est dedans. On fait comme si elle n'est pas dedans. Et puis nous, les militants, on est clopant. On ne sait pas où partir. Moi, dès maintenant, cette vidéo-là, maman, amenez ça à Mme Simone et Yves Gbagbo. Non, il ne faut pas mettre Gbagbo dessus. Gbagbo ne veut plus de cette femme-là. Comme ça, nous, on va se gérer sur les réseaux sociaux. Lisa, et on va commencer notre communication de frappe. Avant de gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop hard pour toi. C'est ça qui est la question. Parce qu'ils nous sous-estiment trop. Et moi, j'en ai marre. Je ne savais pas qu'elle était comédienne. Je suis un cyberactiviste avéré. Il est bien avéré. C'est grave. Il n'y a pas aucun. Je suis confiante. I'm confident. I said I'm confident. Mais viens habiter aux États-Unis au lieu de parler anglais matin, midi, soir. Ça se passe sur le terrain. Lisa, des paresseuses comme ça qui ne peuvent rien faire là, viennent aux États-Unis pour faire des mariages blancs pour avoir des papiers. C'est pas possible. Je dis, mais vous n'allez pas nous faire à l'envers. C'est pas possible. On refuse que vous le fassiez à l'envers et que vous nous mettez plein comme ça. Quelque part où je sais. On ne va pas accepter cela. On n'accepterait pas cela. Mes frères et sœurs, je vous lis le communiqué que Mme Simone et Yves Gbagbo a mis sur son site officiel. Parce que c'est comme ça maintenant on va faire. C'est ce qu'elle va mettre. C'est ce que la Madre va mettre. C'est ce que l'icône africaine va mettre sur sa page. C'est sur ça qu'on va se baser pour... Je ne sais pas l'icône d'où, mais... C'est Gbagbo qui l'a donné un nom, Lisa. Si tu ne sais pas ça, moi je vais te dire ça. Mais je vais te le dire dans cette vidéo. Ok? Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, j'ai fermé un peu les yeux parce que moi, quand une situation est du bullshit, je ferme les yeux. Ok? Voilà. Je fais semblant de dormir, mais je ne dors pas. C'est pour réfléchir. Alright? Ok. Quand j'ai vu la vidéo de Lisa, ça m'a fait rire. Mais ça me fait toujours rire. Parce que Lisa, c'est quelqu'un qui veut se donner de l'importance. Lisa veut se donner de l'importance. Donc, elle attaque M. Gbagbo. Elle attaque le combat que M. Gbagbo fait. Ce combat pour lequel le monsieur s'est sacrifié. Elle attaque ça. Et Lisa dit aujourd'hui qu'elle compare Simone,
qui est sorti dans un foyer avec 3 enfants que Gbagbo a enlevé dans la misère pour venir la mettre au jour du monde. Aujourd'hui, à cause de Gbagbo, les gens connaissent Simone parce qu'avant, quand Gbagbo luttait avec M. Félix Houphouët-Boigny, on ne connaissait pas Simone. Simone n'était pas connue sur la Côte d'Ivoire. Simone, les gens ont commencé à la regarder, les gens ont commencé à la connaître quand elle s'est mise avec Gbagbo. Et elle était obligée de faire le combat parce qu'elle voulait une place. Elle cherchait un nom à côté de Gbagbo. Ok, Lisa. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais dire aux Simoïs là que ils nous emmerdent. Ceux qui se disent Simoïs là, tous ceux qui suivent Simone là, ils nous emmerdent. Parce qu'ils ne savent même pas dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve. C'est-à-dire, voilà une bande de femmes qui est sur la France là-bas ou qui est en Europe là-bas, qui n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête, ces femmes-là. Et je regrette même pourquoi même elles se sont mises dans ce combat de Gbagbo. Moi-même, je regrette. Pourquoi? Aujourd'hui, elles veulent dire que Gbagbo, on l'utilise. Que Gbagbo, peut-être qu'il ne veut pas faire de la politique. Lisa, je vais te dire une chose. Chez nous, à l'ouest, je ne parle pas des guerriers, je ne parle pas de n'importe quelle ethnie. Je dis à l'ouest, BT. Ok? BT. Je ne parle pas des choses, comment on appelle ça? Des choses, des ouais, hein? Parce qu'on est tous de l'ouest, mais chacun a son caractère. Ok? Lisa, parce que tu ne sais pas, Lisa 20 ans, c'est à toi que je parle. Chez nous, à l'ouest, là, on est tous, il y a Yakuba, il y a Guéré, il y a Wabé, il y a Gouro, il y a tout, on est tous mélangés, c'est comme chez vous les Akans. Il y a Baouré, il y a Agni, il y a Bouré, il y a tout ça. Mais chacun a sa façon, chacun a son caractère. Chez nous les bêtés là, on a notre caractère, qui n'a rien à voir avec le caractère des ouais. Ok? Donc, chez nous, les bêtés là, on ne nous force pas à faire quelque chose. Peut-être chez vous, les Akans, on vous force à faire des choses. Mais chez nous, les bêtés, on ne nous force pas à faire quelque chose. L'homme bêté, la femme bêtée là, tu ne la forces pas à faire quelque chose. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo là, il n'y a personne qui le force. Lisa Vanta, M. Gbagbo a affronté la communauté internationale. Cette communauté-là que Simone a fui, cette communauté pour laquelle Simone allait se rallier au gouvernement français et à Draman pour venir contre le combat de Gbagbo, pour venir contre le combat de la Côte d'Ivoire. Cette communauté internationale qui est la CPI-là, Simone avait peur de ça. Simone tremblait sur elle comme ça, pour ne pas que Draman l'amène là-bas. Elle était prête à tout faire pour ne pas que Draman l'amène à ces pays. Et c'est comme ça qu'elle s'est ralliée avec le gouvernement français, en croyant que ces Français-là, ce gouvernement français-là, cette mafia française, cette mafia de gouvernement français-là, qui pille l'Afrique là, qui traumatise l'Afrique là, qui veulent prendre l'Afrique en otage pour piller l'Afrique et puis vous ne comprenez rien à rien là. Cet gouvernement français là pensait que il y a une femme qui s'appelle quelque part Simone Gbagbo qui pouvait faire que eux ils allaient faire tomber Gbagbo. Mais ils ne connaissent pas encore Gbagbo. C'est pas Simone qui va faire que Gbagbo va tomber. Non, jamais. Simone est trop petit pour Gbagbo. C'est vous qui ne le savez pas. Mais Simone même le sait. Pourquoi elle ne parle pas? Elle est devenue muette d'un seul coup. Elle n'est qu'à parler. Il ne faut pas qu'elle va faire des choses, comment on appelle, des postes. Elle n'est qu'à parler comme elle parle là. Elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis elle dit elle parle de Dieu là. Elle n'est qu'à parler comme ça. Nous tous on va attendre. Ok? Parce que les postes là, surtout nous qui sommes aux États-Unis ici, surtout moi là,
Lisa, je n'ai pas le temps de regarder poste. Moi, 6 h du matin, je suis parti, je viens à 8 h du soir. Ok? Le pays dans lequel où tu parles anglais matin, midi, soir, là, tu sais comment le système se passe ici. C'est pour ça que tu ne veux pas rester ici, parce que le système là est trop hâte pour toi. Ok? Donc, je vais te dire une chose que il n'y a personne qui a pris Gbagbo en otage. Il n'y a personne qui peut forcer Gbagbo. Vous suivez quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Monsieur Gbagbo là, il n'y a personne sur cette terre-là qui peut le forcer. La seule personne qui peut le forcer, et Gbagbo va céder, et Gbagbo va suivre, et Gbagbo va le faire là. Il s'appelle Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. C'est lui seul. À part Jésus là. Après Jésus, c'est-à-dire après Jésus là, il n'y a pas un être humain sur la terre là, qui peut prendre Gbagbo en otage et lui faire ce que lui, il n'a pas envie de faire. Donc, ce qui veut dire que vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez, mais vous ne connaissez pas le monsieur. Vous ne connaissez pas ces choses, monsieur Gbagbo. Vous ne le connaissez pas. Parce que si Lisa Vanta, avec toi et ton groupe là, si vous connaissez monsieur Gbagbo là, vous n'allez pas parler, vous n'allez même pas faire une vidéo sur lui. Ok? Vous n'allez même pas faire une vidéo sur lui. Gbagbo là qui est là, quand il voit quelque chose, quand il voit que c'est important là, c'est là qu'il écoute. Quand il voit que c'est du bullshit là, Gbagbo n'écoute pas la merde. C'est pour ça qu'il ne répond jamais. Et cette force-là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Parce que quand tu es un homme et que tu n'arrives pas à te retenir, et puis tu écoutes tout ce qui est merde, toutes les casseroles qui sonnent, et puis tu les écoutes là, mais tu vas répondre à n'importe quoi, à n'importe qui. Alors Gbagbo, Dieu l'a donné cette force de ne pas écouter n'importe quoi. C'est-à-dire, lui, Gbagbo, quand il te regarde en train de parler là, même quand il sourit, il dit, cette femme-là, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Faut pas t'occuper d'elle. Voilà ce que Gbagbo, c'est comme ça que Gbagbo vous parle de vous. Ils savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils... C'est-à-dire, quand sa femme, Natiana Baba, elle voit vos vidéos, elle, c'est une femme, c'est normal. Quand elle commence à se énerver, puis elle montre ça à Gbagbo dit, oh, toi aussi. Tu ne vas pas suivre ces gens-là. Il faut les laisser. Le pays est en train de partir dans la main des Français. Ils sont traumatisés. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Il faut les laisser. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà ce que Gbagbo dit. C'est pour ça que Gbagbo ne s'occupe pas de vous. C'est pour ça que Gbagbo n'a jamais fait une vidéo, ni ses communicants, c'est-à-dire ses représentants qui parlent pour lui là. Ils n'ont jamais fait une vidéo pour vous dire que vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, arrêtez de dégrader le monsieur. Ils peuvent jamais faire ça. Et jamais ils vont faire ça. Jamais. Parce que Gbagbo là, si vous le connaissez là, vous allez fermer vos bouches. Ce que vous avez devant votre visage qu'on appelle bouche là, vous allez fermer ça. Et vous allez vous occuper de votre pays que la France est en train de prendre en otage jusqu'à la fin. Si Dieu n'est pas avec nous là, la France va prendre la Côte d'Ivoire. Carrément, c'est-à-dire, c'est la France qui, pour le moment, c'est des Africains que vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire, non. Dramane est là, d'après vous, moi je ne le connais pas, mais c'est vous qui le connaissez. Vous dites que c'est un Burkinabé, mais Soro même qui est venu l'installer là. Soro a fait des discours pour dire que c'est un Burkinabé, non. Ok. Quand ça va arriver à un certain niveau là, si vous ne foutez pas la paix à Gbagbo pour que Dieu puisse l'utiliser pour que ce pays là soit libéré là, quand ça va arriver à un certain niveau là, quand les Français vont finir de prendre, quand Bassi Gbagbo se retire pour dire que moi je suis fatigué, parce que c'est Nati, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, Nati Bamba c'est une femme, hein. Quand elle va voir que vos bêtises là sont trop, vous savez ce qu'elle va faire. Elle va dire à son mari, il faut te retirer de ce combat, sinon je te quitte. Et Gbagbo sera obligé de se retirer parce que Gbagbo l'aime. Non seulement il l'aime, mais il n'a pas envie de la perdre parce que c'est une personne, c'est une femme qui, il s'attend avec elle, voilà c'est tout. C'est son business, moi c'est pas mon business. Ok?
Voilà. Et c'est normalement dans la logique, si vous êtes des personnes normales et que vous avez toutes vos facultés, ça ne devait même pas être votre problème. Le business de Gbagbo, le problème des femmes ne devait même pas être votre problème. Ça devait être lui son problème. Ce qui allait être votre, ce qui doit être votre problème là, c'est le combat qu'il mène pour la Côte d'Ivoire là. Ça c'est votre problème. Si vous voyez que il est en train de partir à gauche pour le combat là, vous pouvez mettre vos téléphones devant vous et l'allumer très bien. Mais tant que c'est un problème de femmes, c'est un problème de caleçons, de slips, normalement ça ne devait pas vous déranger. Parce que quand vous êtes chez vous avec vos maris là, Gbagbo ne va pas mettre son nez dans vos problèmes de foyer. Gbagbo n'a jamais parlé des problèmes de foyer d'un Ivoirien pour dire que oui, vous le peuple là, je suis en train de souffrir pour vous. Vous partez marier de 3 femmes. Gbagbo n'a jamais mis sa bouche dans le problème de quelqu'un. Quand Gbagbo ouvre sa bouche là, il dit Ivoirien, on n'est qu'à faire le combat pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Pour vous-même, mais pas pour moi, parce que moi, l'âge que j'ai là, je peux tout accepter, tout ce que les blancs là me proposent là, je peux accepter ça et puis vivre une vie de pacha. Mais si je ne le fais pas, c'est pour vous. Voilà les discours que Gbagbo a mis. Ok? Donc, toi, Lisa Vantan, là, si tu dis que tu es jeune, mais moi, quand je te vois ton visage, là, pour moi, tu n'as pas 20 ans, ni 25 ans, ni 30 ans. Tu as plus de 40 ans, soit tu as quarantaine, tu es dans les quarantaines, tu as 40 ans ou tu as plus de 40 ans. Voilà. Parce que on vient tous de l'Afrique, hein, ok? Voilà. Donc, c'est parce que peut-être que tu es mince, que tu peux, les femmes qui sont minces ou petits détails, elles vieillissent pas. Ok? Voilà. Donc, quand tu n'as pas de chair là, tu ne vieillis pas. Nous qui avons la chair comme ça, c'est les femmes qui ont la chair là, comme nous, bien comme d'autres femmes qui ont la chair là. Tu les donnes, elles peuvent avoir 40 ans ou 50 ans, tu peux les donner 60 ans ou 70 ans. Pourquoi? Parce que la chair qu'elles ont, les font, la chair les fait développer rapidement. Tu vois, donc ça, leur corps se développe plus vite. C'est comme les enfants qui sont nés dans les pays, nos enfants qu'on a mis au monde dans ces genres de pays-là. Tu vois un enfant qui a 15 ans, tu peux lui donner facilement 25 ans ou 26 ans. Alors qu'il est majeur, il est même, je dis majeur, il est mineur, il sait même pas ce qu'il... Un enfant même de 12 ans, tu peux lui donner 25 ans. Pourquoi? Parce que leur corps se développe vite. Parce que c'est la nourriture qu'ils mangent et ils sont gros, donc c'est comme ça. Ok, donc quand quelqu'un est mince là, même s'il a 45 ans ou il a 50 ans là, tu vas lui donner au moins, moi comment on appelle, j'ai mon grand frère. Mais quand mon grand frère et moi, quand on est là, les gens croient que c'est moi qui est la plus grande. Parce qu'il est tellement mince, il est mince comme un Sénégalais, et il est grand et puis mince. Donc, quand on est ensemble, parce que quand tu es mince, tu n'as pas de, tu as la chair sur tes os, mais cette chair-là ne se développe pas sur toi, donc on voit pas vraiment ton âge sur toi. Tant que tu n'as pas montré ta pièce d'identité, on ne peut pas voir ton âge. Ok? C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui a vu ma pièce d'identité, et il m'a dit, mais tu as cet âge-là, mais moi je te donnais plus. Et j'ai dit oui, parce que c'est non seulement je travaille beaucoup, et non seulement ça, mais moi mon corps est beaucoup développé. Donc quand tu me vois, tu peux me donner plus que ce que j'ai. Ok? Donc Lisa Vanta, chez nous à l'ouest là, je reviens encore en arrière pour te faire comprendre ça. Chez nous à l'ouest là, quand on dit l'ouest là, chacun a son comportement, chacun a son caractère, chacun a sa détermination à l'ouest là-bas. Chez nous, les bêtés là, quand on dit bêtés là, hein, quand on dit bêtés là, quand tu dis bêtés là, on n'oblige jamais bêté à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, 10 ans. Ok? Chez nous, ça n'existe pas. Parce que nos parents ne nous ont pas élevés comme ça. Nos parents, nous les bêtés là, on a été élevés dans la chose, comment on appelle ça? Dans la liberté. On a trop de liberté, nous les bêtés.
Alors ça fait que la liberté là te permet que si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le dis carrément non. Ok? Si tu as envie de faire, tu dis oui. Nous, notre liberté que on a là, c'est nous, chose, comment on appelle en Côte d'Ivoire là-bas, les gens qui ont le même comportement en Afrique, en Côte d'Ivoire, les gens qui ont le même comportement que les Américains là, c'est l'ethnie bété. Je le dis parce que je connais comment on appelle, le comportement des Américains. C'est pour ça que je le dis. Ok? Les gens qui ont le même comportement, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les gens qui ont le même comportement que les Américains, là, c'est les bêtés. Bêtés, là, tu ne les ferais pas. Bêtés, là, tu ne les ferais pas. Bêtés, là, quand il n'a pas envie de faire quelque chose, là, tu ne peux pas le forcer. Bêtés, là, il n'a pas peur de la mort. Bêté là, n'importe quelle situation, même s'il ne peut pas te frapper là, il va t'affronter. Même si tu dois le frapper, mais lui, il va t'affronter. Et Américain comme ça. Américain là, il sait qu'il ne peut pas te frapper. Mais quand il commence son tapage là, toi-même tu vas prendre la fuite. Tu vas dire non, ce type là, s'il m'attrape, ou bien cette femme, si elle m'attrape aujourd'hui là, c'est fini pour moi. Parce que c'est des gens qui vivent avec la détermination. Nous, les bêtés, là, on est des personnes déterminées. On sait ce qu'on veut. Ok? On sait ce qu'on veut. Donc, quand tu dis que peut-être le vieux, là, même n'a pas... Gbagbo n'est pas vieux. Gbagbo, là, il n'est pas vieux. La première puissance du monde, là, le président qui est à la tête de la première puissance du monde, qui est les États-Unis, là, il est plus vieux que Gbagbo. Et pourtant, il gouverne la première puissance du monde. M. Biden, il gouverne les États-Unis. Il est plus vieux que Gbagbo. Dramane Ouattara est plus vieux que Gbagbo. Bédié est plus vieux que Gbagbo. Gbagbo n'est pas un vieux. Peut-être le vieux là, il ne veut pas. Non, il n'est pas un vieux. Gbagbo a vieilli d'un seul coup. Pourquoi? Parce que Gbagbo défend la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là. C'est à cause de la Côte d'Ivoire que Gbagbo est comme ça. S'il y a quelqu'un qui doit s'asseoir matin, midi, soir, pour dire que à cause de vous les Ivoiriens aujourd'hui, voilà ma vie, qu'est-ce qu'elle est devenue. À cause de vous les Ivoiriens aujourd'hui, je n'ai même pas 80 ans. Voilà dans l'état où je me trouve. À cause de vous les Ivoiriens aujourd'hui, ma vie est sacrifiée. À cause de vous les Ivoiriens, Gbagbo n'a même pas profité. Il n'a même pas profité la vie d'un père de famille avec ses enfants. Ok? À cause de vous, à cause de la Côte d'Ivoire. Et je dis merci à ceux-là qui sont conscients, qui savent que Gbagbo est devenu un sacrifice, le sacrifice de la Côte d'Ivoire. Je leur dis merci. Mais tous ceux qui ne reconnaissent pas, comme tous le groupe là qui disent que les Ivoiriens là qui disent que c'est Simone Gbagbo qu'elle défend là, arrêtez un peu. Vous et Gbagbo, vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Vos maris qui sont dans votre maison là, vous n'arrivez pas à les gérer. C'est la vie de Gbagbo que vous allez gérer. Vous le connaissez. Vous connaissez Gbagbo. Vous savez qui il est. Vous avez élevé les cochons ensemble. Vous avez mangé les croûtes de riz ensemble. Foutez la paix au monsieur. Le monsieur est rentré dans la politique depuis autant de Houphouët pour donner une direction à son pays. Chacun est libre de le faire. Il n'y a aucun Ivoirien qui l'a fait, c'est Gbagbo qui s'est levé. C'est Gbagbo qui s'est levé pour la Côte d'Ivoire. Il a lutté avec Houphouët comme il pouvait lutter avec Houphouët jusqu'à... Gbagbo, c'est un enfant de pauvre. Mais avec sa pauvreté là, il a affronté Houphouët. Houphouët, quand tu l'affrontes, tu atterris au cimetière. Moi, je dis ça. Houphouët, c'est un encan. C'est un baoulé, c'est un encan. Mais Houphouët, Félix Houphouët-Boigny là, quand tu l'affrontes là, tu atterris au cimetière. Parce que lui, il ne joue pas.
Et c'est comme ça que Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. De la façon que Oufoué gouvernait là, c'est la même chose que Dramane fait. Ok? Oufoué ne jouait pas avec son pouvoir. Tu le déranges, tu atterris au cimetière. Oufoué n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il est resté seul et il y avait un semblant d'élection. Il payait des gens pour l'accompagner aux élections et puis après il leur disait rentrez chez vous à la maison, j'ai gagné. Il n'y a pas d'élection. Et Gbagbo n'a pas marché dans ça. Gbagbo a dit il faut arrêter tes bêtises. Tu ne peux pas régner sur un pays où il y a des milliers d'habitants. Et c'est comme ça que Gbagbo a lutté avec Oufoué jusqu'à la souffrance que Gbagbo a vue avec Oufoué là. Est-ce que vous, Lisa Vanta, tous vos conneries là, vous tous là, est-ce que quelqu'un d'entre vous là peut traverser la souffrance que Gbagbo a traversée depuis autant de Oufoué jusqu'à maintenant? Depuis que Gbagbo avait moins de 35 ans, il avait au moins dans les 20 et quelques là. La souffrance qu'il a traversée jusqu'à puis il a eu ses 60 et quelques aujourd'hui là. Qui peut traverser ça en Côte d'Ivoire là-bas? Qui est-ce qui peut traverser ça en Côte d'Ivoire là-bas? Gbagbo là. Gbagbo là, il n'y a pas son deux en Côte d'Ivoire. Ok? La souffrance que Gbagbo a traversée pour la Côte d'Ivoire là, pour la terre de la Côte d'Ivoire là, il n'y a personne qui a traversé ça. Et il n'y a personne qui va traverser ça. Ok? Vous êtes là aujourd'hui, non, à cause de Gbagbo, on a été en prison, à cause de... Donc vous êtes des animaux, donc vous êtes dans un pays, on est en train de vous opprimer, vous êtes dans un pays, quelqu'un qui s'appelle gouvernement français vient piller votre pays, vous êtes dans un pays, on vient vous imposer des marionnettes pour pouvoir piller votre pays, vous n'avez pas de travail, vous ne partez pas à l'école, vous êtes des misérables alors que votre pays est riche. Alors, si vous avez trouvé quelqu'un qui se lève, qui veut défendre vos droits, vous ne pouvez pas vous mettre autour de lui et puis faire le combat et avec l'aide de Dieu et puis vous allez avoir la victoire. Vous êtes là aujourd'hui, vous le lapidez à cause de Simone Gbagbo la même. Je dis Simone Gbagbo, Simone là, elle est restée avec Monsieur Gbagbo. Parce que elle a trouvé, elle a rencontré Gbagbo quand Gbagbo était déjà dans le combat de Oufoué. C'est pas qu'ils ont commencé ensemble. Non. Lisa Vanta, regarde bien tous les vidéos. Comme c'est toi qui cherches les vidéos sur les gens pour les exposer là. Va chercher les vidéos de Gbagbo depuis son début avec Félix Houphouët-Boigny là. C'est au milieu du combat que Simone est venue comment on appelle, rentrer dans le groupe. Ok? Et c'est là qu'elle a dit, mais et si on créait un parti politique? Ok? Parce que Gbagbo n'avait pas, il devait créer son parti politique, mais il voulait d'abord convaincre tous les Ivoiriens, la majorité plutôt, de le suivre. Ok? Et comme elle est toujours pressée, c'est madame, je suis pressée, elle est arrivée net, elle commence à parler de parti politique. Ok? Donc, le monsieur qui s'appelle Gbagbo là, quand il était à la main ici en train de lutter avec moi, mon grand frère, avec d'autres personnes de PDCI là, moi je n'avais pas vu Simone là-bas. Il y avait là, à cette époque-là, il était avec la mère de Michel. C'est quand Gbagbo a laissé la mère de Michel, c'est quand Gbagbo a divorcé avec la mère de Michel qu'il est rentré sur la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a rencontré Simone. Ok? Donc, des fois, j'attends que oui, c'est Simone qui fait Gbagbo. Quelle Simone qui fait? C'est Gbagbo qui fait Simone. C'est à cause de Gbagbo aujourd'hui que Simone a un nom. Sinon, Simone, elle est qui en Côte d'Ivoire? Qui la connaît? Avant, là, qui la connaît? Elle était dans un foyer normal, comme comme nos mamans, comme nos tantes, comme nos grandes sœurs. Elle était dans un foyer, elle était mariée à un individu, un Ivoirien, avec qui elle a eu 3 enfants. Ok? Elle était quoi? Avant qu'elle rencontre Gbagbo, pour qu'elle dise à Gbagbo, oui, j'aime, comment on appelle ça? J'approuve tes idées et je veux faire ce combat avec toi. Puis Gbagbo a dit, d'accord, on n'est qu'à faire le combat, rentre, on va faire le combat ensemble. Avant tout ça, là, elle était dans quel parti politique? Simone était dans quel parti politique?
Elle était dans quel parti politique? Et puis Gbagbo lui a dit, viens avec moi, on va se battre. On va faire le combat. Elle était dans quel parti politique? Il faut arrêter de nous emmerder. Il faut arrêter vraiment de nous emmerder. Ok? Il faut arrêter. Dans la vie d'une femme là, soit tu te maries, ou soit tu te cherches un travail qui pourra t'occuper. Si moi je pense que si vous tous là, si vous étiez en accord avec vos maris, si vous étiez mariés, si vous avez des occupations du matin jusqu'au soir, là, je crois que vous n'allez pas faire tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand tu as le temps là, c'est là où tu as le temps de faire n'importe quoi. Mais quand tu n'as pas le temps là, moi là où je suis là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que quand j'ai quelques minutes là, je préfère aller me coucher, me reposer parce que la journée de demain sera trop lourde. Parce que le travail là, nous on travaille, on se lève le matin, on court avec les hommes pour aller chercher l'argent. On travaille parce que le Seigneur a dit, l'être humain doit vivre de la sueur de son front. Ok? Donc si les hommes ne peuvent plus nous prendre en charge à 100%, ah ben tu es obligé d'aller travailler. Ok? Parce que l'homme ne peut pas faire ça. Dieu a fait ça comme ça, mais l'homme a dit non, moi je ne peux pas. Je peux être ton mari, je peux donner, je peux tout faire dans la maison, mais il faut aussi que tu achètes un piment. Il faut que tu achètes au moins du sel. Il faut que tu achètes, s'il y a une ampoule qui est grillée, il faut que tu l'achètes. Tu ne vas pas m'attendre pour acheter une ampoule qui est grillée. Ok? Donc nous, le matin, on se lève, on court avec les hommes. Ok? Alors, nous, on n'a pas le temps. C'est parce qu'on n'a pas le temps que des fois, on voit vos conneries que vous rencontrez, vos vidéos à la con que vous faites là, et puis on ne réagit pas sur les réseaux sociaux. Et c'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on préfère, moi, parce que j'ai pas le temps, c'est pour ça que je préfère YouTube. Ok? C'est pour ça que je préfère YouTube, parce que Facebook là, il faut être dessus chaque jour, même si tu n'es pas dessus chaque jour, mais dans la semaine, il y a au moins 7 jours. Les 7 jours là, tu dois être dessus, sur ta page, il faut être sur ta page pendant au moins 3 jours ou 4 jours. Tu ne peux pas laisser la page comme ça, 1 semaine, 2 semaines sans faire de vidéos. Parce qu'après, si tu fais ça, tout le monde va se déconnecter. Ok? Donc, vous ne connaissez pas le monsieur et vous êtes sur lui en train de parler. Quand j'attends que oui, c'est à cause de Gbagbo que moi j'ai été en prison, c'est à cause de Gbagbo que j'ai souffert, c'est à cause de Gbagbo, ceci. Non, c'est pas à cause de Gbagbo. C'est pour que tu libères ton pays. Lisa Vantan, tu ne disais pas tout à l'heure que toi tu te bats pour qu'il y ait des écoles dans ton village. Que tu te bats pour qu'il y ait des je ne sais quoi dans ton village. Ben, tu ne le fais pas, mon papa. Tu le fais pour ton village. Tu le fais pour ton pays. Tu t'es battu, tu te bats pour ton pays. Tu te bats pour arranger quelque chose sur ton pays. Tu ne te bats pas pour Gbagbo. Gbagbo, là, Gbagbo n'est pas la Côte d'Ivoire. Gbagbo fait partie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, comment on appelle ça? C'est un soutien ivoirien. Ok? C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas lui qui est la Côte d'Ivoire. Gbagbo défend la Côte d'Ivoire. Gbagbo défend les intérêts de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo suppose que les intérêts de la Côte d'Ivoire reviennent des droits aux Ivoiriens. Ok? Alors, quand vous faites vos défilés que vous faites là, et après c'est pour dire non, c'est à cause de Gbagbo que moi j'ai perdu mon mari, c'est à cause de Gbagbo que moi j'ai gardé mes enfants ici, je suis allé faire combat. Non, c'est pas pour Gbagbo. C'est pour vous-même, c'est pour votre pays. Parce que Gbagbo ne t'a pas appelé pour te dire, viens faire combat pour moi. Non. Tu as regardé la situation de ton pays et puis un matin, tu t'es levé, tu t'es lancé dedans. Donc, c'est à cause de ton pays que tu le fais, c'est pas à cause de Gbagbo. Ok? Parce que Gbagbo, il est comme toi. Gbagbo, il cherche un moyen pour sortir la Côte d'Ivoire de là où ça est. Gbagbo cherche un moyen pour que les Ivoiriens puissent vivre dans la dignité. Et pour que, à travers l'Ivoirien, pour que l'être humain qui est africain puisse vivre dans la dignité.
Ok. Parce que quand les Français ils viennent chez nous, dans nos différents pays, et puis ils nous pillent, ils pillent tous nos matières premières que les gens, que nos auteurs, enfin ceux qui sont au devant du pays pouvaient aller vendre. Et l'argent allait rentrer dans la caisse de l'État. Donc ça fait qu'avec cet argent dans la caisse de l'État, déjà les fonctionnaires seront bien payés. Tous ceux qui travaillent là, que l'État paye là, seront bien payés. Même les particuliers même vont commencer à créer des emplois. Alors c'est de ça, c'est pour ça que Gbagbo se bat. Gbagbo ne se bat pas pour lui-même, ou Gbagbo ne se bat pas pour dire que oui, c'est moi Gbagbo, c'est moi que vous devez. Non, Gbagbo ne se bat pas dans ces conditions-là. Gbagbo se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? Donc quand je ne sais pas le sens de vos vidéos là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis c'est vous qui traitez les gens de RDR, des choses, des gens qui n'ont pas été à l'école. Alors que vous qui avez été à l'école là, vous qui dites que vous avez des diplômes là, vous qui dites que vous avez fait des universités là, quand vous ouvrez votre bouche là, mais celui qui n'a pas été à l'école a encore mieux que vous. Parce que vous rencontrez des conneries qui n'ont pas de sens. Comment tu peux faire un combat pour ton pays et puis tu dis non, c'est pour toi que j'ai fait le combat. Mais tu fais le combat pour Gbagbo, pourquoi? Gbagbo n'a pas besoin que tu fasses le combat pour lui. Parce que lui-même, il ne fait pas le combat pour lui. Il fait le combat pour que son pays puisse être libéré des griffes des Français. Voilà le combat de M. Gbagbo. Il fait ce combat pour que l'Ivoirien qui n'a pas les moyens puisse mettre son enfant à l'école jusqu'à ce que l'enfant finisse ses études, qu'il travaille. Ok? Gbagbo fait ce combat pour que quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, que tu ne peux pas te prendre en charge, l'État de la Côte d'Ivoire va te prendre en charge pour te soigner, pour ne pas que tu meurs. Voilà le travail que Gbagbo. Voilà la mission pour Gbagbo. Ok? Gbagbo fait ce travail-là pour que toi, le paysan qui est au village là, pour que tu puisses profiter de tes plantations. Voilà le travail que Gbagbo fait. Alors, Lisa Vanta et vos groupes là, vous tous là, de quoi on parle? De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Vous ne vous rendez même pas compte. Votre groupe là qui est sur la France là, vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui sont parmi vous, qui se disent des hommes, des hypocrites, des inconscients qui vous suivent dans ça. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Votre problème c'est quoi? C'est vous qui avez marié Simone avec M. Gbagbo. C'est vous qui les avez mariés. Vous qui êtes sur la France là, quand vos maris vous quittent là, ou bien quand vous allez faire des bêtises et puis vos maris se rendent compte que ça c'est pas une femme avec qui je peux être, ou bien quand vous commencez une relation et puis vous faites comprendre à la personne que vous c'est l'argent qui vous intéresse et la personne voit que cette femme je peux rien faire avec elle parce que je veux faire ma vie avec elle mais elle met l'argent devant, je ne peux pas rester dans une relation d'intérêt, je veux une relation d'amour. Quand vous faites vos conneries sur la France et puis vous ne trouvez pas de mari là, Gbagbo vous force à vous marier. Est-ce que Gbagbo vous force à vous marier? Quand vos maris sont avec vous et puis ils vont à gauche, à droite, matin, midi, soir, vous tous, vous ménagez là-bas là. Est-ce que c'est le problème de Gbagbo? Est-ce que vous avez vu une fois Gbagbo parler de vos rapports sexuels? Est-ce que vous avez vu une fois Gbagbo parler de choses, comment on appelle, de vos rapports? Et une fois vous avez vu Gbagbo parler de vous? Pour dire que non, les Ivoiriens là même, je ne sais pas, il y en a qui se marient pas, il y en a qui... Est-ce que vous avez vu une fois Gbagbo parler de ça? Et pourquoi vous vous intéressez à sa vie privée? Intéressez-vous à le combat que Gbagbo fait. Intéressez-vous à la politique que Gbagbo fait. Le combat, comment on appelle, le monsieur vous a déjà donné un message, mais vous le suivez jusqu'à ce que un matin, monsieur Gbagbo va craquer pour dire que je suis fatigué. Je suis fatigué parce que moi je pensais que vous qui êtes sur la France là, vous qui êtes en Europe là, je pensais que vous étiez sur la toile, vous étiez sur les réseaux sociaux pour défendre vos pays, votre continent qui est l'Afrique. Je pensais que vous étiez sur, partagez-moi cette vidéo, vous qui êtes sur ma page là, mes enfants, awa, vous tous là, si vous voyez cette vidéo là,
Partagez-la pour que ça arrive partout, pour que ça fasse le tour de l'Europe, pour que ça fasse le tour de la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que trop c'est trop. On est fatigué de ces gens-là qui n'ont rien à faire de leur journée, qui vont louer des voitures et qui s'asseyent dans les voitures qui ne bougent jamais. On dirait des je ne sais quoi. Une voiture, quand tu la payes, il faut la rouler. Tu t'assois pas dedans pour faire vidéo. Ok? Voilà. Tu peux t'asseoir dedans aussi pour faire vidéo, mais arrêtez de nous faire chier. Parce que nous, là, on veut la libération de notre pays. C'est pour ça que on défend M. Gbagbo. C'est pour ça qu'on prie pour lui. C'est pour ça qu'on gêne pour lui. C'est pour ça qu'on prie à Dieu. Pour que Dieu puisse toujours lui donner la sagesse d'avoir cet amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Et pour qu'il soit disponible pour que Dieu puisse l'utiliser pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et cette libération va prendre toute l'Afrique de l'Ouest que la France a pris en otage et que la France est en train de piller matin, midi, soir. C'est de ça que nous, on parle. Ok? Alors, de quoi vous parlez? Lisa Vanta, depuis que Simone là, elle est restée à côté de Gbagbo là. C'est quelle réalisation qu'elle a fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle a posé sur la terre ivoirienne pour que même la femme, même cette femme de Dramane, Dominique Ouattara, la même a posé quelque chose, même si c'est pas quelque chose de bien et que c'est du n'importe quoi, et puis elle met une image dessus comme quoi que elle s'occupe des enfants qui n'ont pas de parents, des enfants qui sont orphelins, mais au moins elle fait semblant. Mais Simone là, elle a fait quoi? Il y a plein d'enfants qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a plein d'enfants qui sont en Côte d'Ivoire là-bas qui n'ont pas les moyens. Simone a fait quoi? Simone là, quelle réalisation, quelle chose elle a posée sur la Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien va se lever pour dire que cette femme-là, elle peut vraiment diriger la Côte d'Ivoire. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Tu es marié avec un président. Si on vient le dire, la France vient le déloger, eh ben, ils vont frapper la femme. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Le président haïtien là, et quand ils sont partis faire des conneries sur lui, ils ont enlevé la vie là, mais ils ont frappé sa femme et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ça c'est partout que ça se passe. Simone n'est pas la première, ne sera pas la dernière. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? On peut plus respirer, on peut plus rien faire. Nos parents sont en Afrique là-bas, ils nous appellent, ah mais pourquoi les gens là ils sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils parlent comme ça, on est obligé de leur expliquer. C'est quoi votre problème? Votre problème c'est quoi? C'est quoi votre problème? Aujourd'hui, vous êtes devenus les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire une chose, Lisa Vanta, toi je vais te dire une chose, que ton gros français que tu parles dans ta voiture, et puis tu t'exhibes là, puis tu es tout excité, on dirait une femme qui est en chaleur là. Je vais te dire une chose que, toi là, il faut vraiment, c'est-à-dire, je ne vais pas dire quelque chose que je vais regretter, mais Lisa, il faut foutre la paix. Gbagbo et toi là, vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Et comme Simone là, tu dis que, parce qu'il y a eu un moment où tu as sorti un mot, tu as dit quelque chose, je t'ai répondu. Ok? Je t'ai répondu. Et quand je t'ai répondu, tu as mis un silence pour un bon moment, et puis là tu reviens encore. Ok? Là tu reviens encore. Parce que quand tu as dit non, nous les Ankans, mais nous on s'en fout des Ankans. Nous, on s'en fout, même on s'en fout des Ankans. Et puis tu ne représentais rien même dans les Ankans là-bas, tu ne représentais personne. Tu représentes seulement peut-être ta famille d'Assé. Ok? Tous les Ankans qui sont sur la Côte d'Ivoire là, tu ne les représentes pas. Simone aussi ne les représente pas. Il y a des Ankans même qui ne veulent pas sentir Simone. Il y a des Ankans qui ne se reconnaissent pas dans Simone. Mais moi, je vais vous dire une chose, que ce combat de Côte d'Ivoire, depuis qu'on a commencé, toi, Lisa Vanta, tu sais de quoi je parle. Parce que quand on a commencé là, on a commencé ce combat de la Côte d'Ivoire là. Je crois que quand tu es sorti, un an après, moi, je suis venu. Ok? Et quand on a commencé à faire des vidéos là,
Quand on a commencé à faire des vidéos et j'ai encouragé Johnny Pacheco, et arrivé à un certain moment, le Seigneur m'a dit que Johnny Pacheco n'est plus dans le combat. Et quand j'ai commencé à l'attaquer là, toi Lisa Vanta, tu m'as attaqué. Tu m'as attaqué pour me dire que non, que de laisser Johnny Pacheco tranquille. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Johnny Pacheco n'était plus dans le combat. Johnny là, il n'était plus dans le combat. Il cherchait à partir du combat, mais il ne savait pas comment faire. Et c'est dans ça que ce carton noir là est venu m'attaquer. Aujourd'hui, Johnny, il est où? Johnny là, il est où? Il n'est pas avec le RDA. Johnny n'est pas avec le RDA aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Vous tous qui attaquez Babo là, je vais vous dire une chose. Que le jour que Babo partait demander la main à chose, comment il s'appelle, à Simone là. Vous n'êtes pas les témoins de Simone. C'est son témoin qui doit demander à Babo, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu veux la divorcer? Qu'est-ce qui se passe et puis tu te comportes comme ça avec elle? Mais vous n'êtes rien. Vous êtes tous tout simplement des Ivoiriens. Un couple se met ensemble et aujourd'hui, le mari dit non, moi je ne peux plus rester avec toi parce que il connaît ses raisons. Et ces raisons-là aussi, toute la Côte d'Ivoire connaît ces raisons. Toute la Côte d'Ivoire sait que la femme, elle est beaucoup autoritaire. C'est une femme qui veut se faire voir. C'est une femme qui se dit, elle est femme-garçon. C'est à partir de là où je vois que cette femme ne connaît pas Dieu. Parce que quand une femme connaît Dieu, là, elle ne peut pas dire qu'elle est femme-garçon. Parce qu'en disant que tu es femme-garçon, là, tu es en train de t'attribuer quelque chose qui est très dangereux devant Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est possédé là, qui est femme-garçon. Ok? Parce que quand Dieu t'a créé là, lui t'a créé femme. Donc ton garçon là est quitté où? Ça veut dire que tu es possédé. Ça veut dire que tu as un esprit en toi qui te fait comprendre que toi tu es une femme et tu es un garçon. Et quand c'est comme ça, tu as besoin d'une délivrance. Donc, tous ceux qui disent non, elle est femme, garçon, elle a un problème. Elle doit vraiment aller dans une bonne église. Pas ces églises-là qu'elle fréquente où il y a des francs-maçons là qu'elle appelle des pasteurs. Une vraie église où Dieu même fait un travail là pour qu'on puisse prier sur elle. Elle a besoin de ça. Votre Simone, elle a besoin de prier. Ok? Parce que tu te maries, tu es marié avec quelqu'un. Et puis tu te compares avec lui. Et puis il se lève et puis tu te lèves. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et la majorité des femmes qui sont comme ça, elles n'ont pas de mari. Ou soit des fois le mari avec elle. Et puis lui, il a sa femme dehors. Comme M. Gbagbo l'a fait là. Au moment où il était avec elle à la présidence, lui, il avait son anti-baba à côté qui était douce, tranquille avec là-bas. Quand il va là-bas, on lui fait des massages, tout. Quand il vient à la maison, c'est la guerre. À la fin, vous voulez que Gbagbo reste dans ça. Mais vous-même, pourquoi est-ce que il y a vous les hommes là aussi, pourquoi, vous savez quoi? J'ai pas envie de dire des choses. Ok? Ne me poussez pas à dire des choses. Mais la seule chose que moi j'ai à vous dire, c'est que le choix d'une personne, d'un mariage là, le mariage là, même les gens de Zougrou là, ils ont chanté ça. Ils ont dit que le mariage là, c'est pas en famille. C'est une personne et une personne, c'est deux personnes qui sont dans le mariage. Ok? Voilà. Donc Gbagbo et Simone là. Si Gbagbo dit aujourd'hui que c'est fini là, c'est fini. Où est le problème? Et c'est pour ça que vous allez dégrader le monsieur. C'est pour ça que vous allez traiter le monsieur de vieillard. Mais lui et Simone, ils ont à peu près le même âge. Peut-être que Gbagbo est peut-être à la rigueur plus âgé que Simone. 5 ans c'est rien. 5 ans c'est rien. 5 ans ils sont dans la même, comment on appelle ça, dans la même génération. Simone n'est pas jeune. Elle n'a pas 30 ans. Elle a dépassé les 60 ans. Gbagbo aussi pareil. Donc, je vais vous dire une chose qui est que
vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous tous qui parlez sur les réseaux sociaux, là, vous tous qui dégradez M. Gbagbo, là, enfin, vous dites que vous le dégradez, mais vous êtes en train de vous mettre en palabre avec Dieu. Vous êtes en train de vous mettre en palabre avec Dieu. Et je vois des gens qui parlent. Non, nous on prie, mais vous priez quel Dieu? C'est quel Dieu que vous priez? Vous priez quel Dieu? Parce que le Dieu que moi je connais là, le Dieu qui a créé le monde, qui a créé ces enfants, les enfants qui sont sur la terre là, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui est le commencement et qui est la fin là. J'espère que ce n'est pas de lui que vous parlez. Hein. Parce que si c'est de lui que vous parlez, vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs parce que vous mentez sur Dieu, parce que vous mentez sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te dit que la parole de Dieu là te dit que tu dois aimer ton prochain comme toi. La parole de Dieu te dit que tu dois respecter ton prochain et ton prochain aussi doit te respecter. Depuis longtemps, Gbagbo est dans le respect avec vous. Tout le monde, vous tous, Gbagbo est dans le respect avec vous. Parce que quand tu dégrades quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu dis n'importe quoi sur quelqu'un, et puis il ne dit rien, ça veut dire que il est dans le respect avec toi. Et ce respect-là va vous coûter très cher. Lisa Vanta, de la façon que tu as dit que à l'an 2025, là, vous allez faire ça propre, là, et que ça va coûter cher à Gbagbo, là. Si Gbagbo n'est pas avec Simon l'an 2025, là, ça va lui coûter cher. Là. Lisa Vanta, moi je te mets au défi. Ça ne va pas lui coûter cher. Ça ne va même pas lui coûter cher. Ok? Il faut regarder seulement, tu vas voir ce qui va se passer à l'an 2025. Vous tous là qui êtes en train de parler, l'an 2025, vous menacez Gbagbo. Vous menacez un élu de Dieu. Vous menacez quelqu'un que Dieu a choisi pour la libération d'un continent, d'un pays. Vous le menacez à cause de Simon, vous le menacez, vous menacez Gbagbo. À l'an 2025, tu vas voir ce qui va se... Mais vous n'avez rien dans la tête. Vous avez des crânes vides. Ok? Parce que la libération de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour Gbagbo. Gbagbo même est trop gentil. Gbagbo là, il est trop gentil. Mais je vais vous poursuivre sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que je vais voir que ça arrive à un niveau, je vais fraîchir le genou, je vais prier Dieu. Et quand je vais prier Dieu là, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire à Dieu que est-ce qu'il ne peut pas toucher son fils Gbagbo pour qu'il se retire de ce combat là? Et puis il va vous laisser, vous et votre Simon, là, il va vous laisser. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Je crois que vous allez chercher Gbagbo avec torche. Torche, à pleine journée. D'après ce Gbagbo même qui avait dit que à plein midi chaud, si tu ne m'as pas eu là. Non, si tu ne m'as pas eu la nuit plutôt, ce n'est pas à plein midi chaud là que tu vas m'avoir. Donc vous allez chercher Gbagbo avec torche. À plein 11h, 12h là, vous allez chercher Gbagbo avec torche. Mais où il est? Mais où il est passé? Parce que les Blancs, là, je vais vous dire une chose. Ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo se retire de ce combat-là, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais vous donner le film en même temps pour que vous sachiez. Vous savez ce qui va se passer. Si Gbagbo se retire de ce... Et parce qu'il a le droit de se retirer. Hein, avec tout la merde que vous êtes en train de faire là. Et puis Dieu même voit ce que vous êtes en train de faire. Si Gbagbo se retire là, Dieu ne peut pas l'en vouloir. Dieu là, il ne peut pas l'en vouloir. Mais Dieu a dit dans sa parole que malheur à qui le mal va passer. Malheur par qui le mal va passer. C'est-à-dire dégrader M. Gbagbo jusqu'au un matin, il va dire aux Ivoiriens que je me retire de la politique, je prends ma petite femme, je prends l'argent qui est bloqué, qu'on ne veut pas me donner parce que je suis en train de lutter pour mon pays là. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'ils ont bloqué l'argent de Gbagbo. Ils ne veulent pas lui donner son argent. Vous comprenez? Donc Gbagbo va leur dire que
Vous ne voulez plus que je fasse la politique parce que c'est ce qu'ils l'ont proposé avant qu'ils ne rentrent. C'est ce qu'ils l'ont proposé avant qu'ils ne rentrent. Tu rentres, tu ne fais plus la politique. Gbagbo a dit, il n'en est pas question. C'est à cause de la politique que vous m'avez amené ici. Donc si je rentre, je suis dans la politique. Ok? Donc je vais vous dire une chose que si Gbagbo prend une révolution de la façon que moi j'ai prié là, parce que je ne veux pas me ménager avec les gens. Je ne connais pas le spirituel parce qu'il y a des gens qui sont venus m'attaquer ici qui se disent pasteurs. Donc depuis ce jour-là, je ne ménage plus quelqu'un avec moi. Ok? Voilà. Donc si moi je fraîchis genoux là, et puis je prie à mon Dieu là, je le prie, mon Dieu d'amour là, je le prie, mon Dieu, je le prie là pour lui dire que de la façon que je l'ai prié pour Afin N'Guessan, je l'ai prié, j'ai prié à Dieu, j'ai dit Père, touche ton fils pour qu'il laisse Afin N'Guessan avec le PDCI, j'ai dit le PDCI, le FPI, il n'a qu'à tout donner à Afin N'Guessan, il n'a qu'à le laisser tranquille. Parce que c'est le problème qu'Afin N'Guessan fait. Afin N'Guessan, au fait, le FPI ne l'intéresse pas. Ok? Le rôle que la France lui dit de jouer là, c'est ce qu'il est en train de jouer. Mais lui, il pensait que Gbagbo était bête comme lui. Donc, il voulait amener Gbagbo dans la bêtise jusqu'à arriver devant un tribunal pour un parti où il ne sait même pas où ça a commencé. Et quand Dieu a touché Gbagbo, Gbagbo a dit, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas ton temps. C'est ça que vous ne comprenez pas. Je n'ai pas ton temps pour aller m'arrêter dans un tribunal avec toi pour quelque chose que toi-même tu ne sais même pas comment ça a commencé. Comment l'histoire a commencé jusqu'à aujourd'hui tu es dans FPI là. Toi-même tu ne sais même pas. Tant qu'on ne te rencontre pas ça là, tu ne sais même pas. Donc, au lieu d'en arriver là, je n'ai pas envie de me rendre ridicule devant les juges de Dramane Ouattara. Donc, Afin N'Guessan, comme tu es déjà avec eux là, continuez votre travail. C'est dans ce sens-là que Gbagbo a laissé le FPI à Afin N'Guessan. Afin N'Guessan, c'est un gros traître que vous voyez là. Et Afin N'Guessan est en train de détourner Blé Goudé. Afin N'Guessan est en train de gâter Blé Goudé. Ok? Parce que dans la loi de Dieu, dans les révélations de Dieu, après Gbagbo, si Gbagbo était fatigué là, Gbagbo même allait dire à Blé Goudé, il faut continuer. Ce que je t'ai enseigné là, il faut continuer. Ok? C'est-à-dire, Gbagbo, Dieu va utiliser, bon, là où c'est en train de partir, moi je ne sais plus, mais Dieu allait utiliser M. Gbagbo, et M. Gbagbo allait faire tout ce qu'il pouvait faire sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire des bons contrats avec la France, faire des bons contrats aussi avec tous les pays. Et nos matières premières là, ne doivent plus passer par la France pour se faire vendre. Ça allait quitter directement de la Côte d'Ivoire et dans le pays là où ça doit se vendre. Ok? Ou le pays où ça doit se vendre même allait venir directement pour faire les affaires et puis prendre la marchandise et puis partir. De la façon que tous les pays du monde font là. C'est comme ça que ça allait se passer. Ok? Donc, comme vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, vous là, vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Vous voulez être sur l'opprimation des Français. Vous voulez être là et puis on découvre des puits de pétrole et puis la France dit non, nous on prend 90% et puis vous prenez 10%. C'est ça que vous voulez. Vous voulez être dans l'esclavage. Parce que quand moi je regarde Simone de la tête aux pieds, je ne vois pas sur quoi elle va s'arrêter pour parler avec la mafia qui a l'Élysée là-bas. Sur quoi elle va s'arrêter pour parler avec eux. Parce que eux là, ils n'ont pas affaire à femme. Vous avez vu en Europe là-bas, une femme gouverner un pays, à part la reine Elisabeth. La reine Elisabeth, l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous les Lisa là qui êtes là en train de crier là. L'Angleterre là, ça ne fait pas partie de l'Europe. Ok? L'Angleterre n'est pas dans l'Europe. Parce que quand ils ont fait leur connerie de l'Union européenne ou je ne sais pas quoi là, l'euro là,
l'Angleterre n'a jamais voulu rentrer dedans parce qu'ils ont dit non, la France a trop de problèmes, que la France n'a qu'à régler d'abord leurs problèmes avant que eux ils ne rentrent dans ces genres de bêtises, parce que s'ils rentrent dedans là, leur stabilité n'est pas assurée parce que c'est leur monnaie qui va prendre un coup, et la monnaie, l'argent de l'Angleterre est très lourd. Ok? Donc, je vais vous dire que si Gbagbo abandonne ce combat-là, vous savez ce qui va se passer. Quand Dramane va finir là, ils vont mettre le petit frère ou le fils de Dramane. Le temps que lui, si lui il est là, ils vont faire rentrer Thiam dans son gouvernement. C'est le film que je suis en train de vous dire. Ils vont faire rentrer Thiam dans son gouvernement, dans le gouvernement du petit frère ou du fils de Dramane, Brahima Ouattara. Ils vont faire rentrer Thiam dans son gouvernement. Quand ils vont voir que Brahima Ouattara a fini ces 2 ans là, ils vont déposer Thiam là. Et quand Thiam il sera là, ils vont chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça c'est comme ça que ça va se passer avec la Côte d'Ivoire. Et à la fin là, s'ils voient que ceux qui déposent là ne font pas vraiment leur affaire là, c'est un Français même qui va venir maintenant pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Simone même qui est en train de vous monter la tête, ou vous êtes en train de défendre là, elle-même elle ne sait même pas ce qui se passe. Simone même ne sait pas ce qui se passe. Simone ne sait pas dans quoi elle est. Si elle savait dans quoi elle était là, elle allait attraper sa tête pour pleurer. Ok? C'est-à-dire, la France a fait un programme à l'Élysée là-bas. Les programmes qu'ils ont fait, il faut enlever Gbagbo sur les routes. Là, ils auront les mains libres parce qu'à part Gbagbo là, moi je ne sais pas qui peut faire front, qui peut confronter la France. Hein? Qui? Simone? Non, vous rigolez quoi. C'est Simone. Déjà, ils l'ont fait menace de ces pays-là. Elle a cédé tout. Tout, elle a tout cédé. Elle travaille avec eux. C'est pour ça qu'elle vient faire des discours de 5 minutes. Oui, Dramane Ouattara, on doit remercier Dramane Ouattara. Le Seigneur a dit, on n'a qu'à prier pour Dramane Ouattara. Depuis quand le Seigneur a dit de prier pour Dramane? Depuis quand le Seigneur a dit de prier pour Dramane Ouattara? Depuis quand? Depuis quand le Seigneur a dit de prier pour Dramane Ouattara? Personne ne peut prier pour Dramane Ouattara. Dramane Ouattara lui-même, il doit prier pour lui. Il doit fraîchir les genoux pour demander à Dieu que vraiment, j'ai fait trop de mal dans ma vie. Je veux changer. Et il faut que ça soit sincère. Mais Dramane n'est pas prêt. Dramane n'est même pas prêt. Ok? Quand tu rentres dans le spirituel, là, Dramane, il n'est même pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, toi-même, tu ne connais pas déjà Dieu. Toi, Simon, tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sais même pas où Dieu même se trouve. Tu ne sais même pas qui est Dieu. Et puis, ce même de Dieu-là va te demander, non, il faut prier pour lui. Non, Dieu t'a pas demandé ça. Dieu a tout simplement... Toi, Simon, je vais te dire maintenant la vérité de ce que tu as dit. Le Seigneur t'a visité. Quand ils t'ont bastonné jusqu'à puis tu as failli mourir, c'est là où le Seigneur t'a visité. Et quand le Seigneur t'a visité, le Seigneur, en tout, le Seigneur t'a visité 2 fois, Simon. Ok? Quand tu étais dans le coma, le Seigneur t'a visité et tu es sorti de ton coma. Ok? Quand tu étais, avant que tu sortes de la prison, le Seigneur t'a visité encore. Et le Seigneur t'a dit, pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal. Il faut prier pour que moi, Dieu, je puisse te donner le pardon dans ton cœur et dans ton âme. Voilà ce que Dieu t'a demandé. Et prie pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un grand travail à faire sur la Côte d'Ivoire. Parce que moi, Dieu, là, je vais libérer la Côte d'Ivoire. Mais à travers ton mari, Gbagbo. Voilà ce que le Seigneur t'a dit. Voilà les révélations que le Seigneur t'a dit. Mais tu as changé ces révélations-là.
tu as changé ces révélations et tu as mené ça sur Draman. Ok? Parce que tu savais très bien qu'il y avait un problème de ces pays. Donc, comme tu as étudié Draman Ouattara, parce que lui aussi, c'est facile à l'étudier. Hein. Bon, Draman, c'est pas un politicien. Ok? Voilà. Donc, comme tu l'as étudié, tu as vu que le monsieur, plus tu fais ses éloges, c'est-à-dire plus le monsieur, il a un comportement de, il a le comportement de Satan. Plus tu fais ses éloges, plus tu dis du bon nom de lui, ce qu'il voulait faire là, il ne peut plus faire ça. Son cœur se refroidit. Donc, c'est quand tu as remarqué ça, tu t'es dit non, ce monsieur-là, je vais dire que Dieu m'a dit de prier pour lui. Ok? Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors, maintenant, vous qui parlez là, Simoïs, Baboïs, Bédiéis, Soroïs, blablabla, blablabla, vous ferez mieux de revenir sur terre parce que vous êtes dans les nuages. Ok? Vous êtes dans les nuages. Donc, vous ferez mieux de revenir sur terre. De revenir sur terre et prier sérieusement à ce que Gbagbo soit disponible pour que Dieu puisse l'utiliser pour pouvoir libérer votre pays. Parce que la France est prête. Quand ils sont dans l'Élysée là, ce qu'ils se disent là, ils cherchent une solution, une situation pour enlever Gbagbo devant eux. Et maintenant, ils vont s'occuper maintenant de la Côte d'Ivoire. Et quand ils vont finir de faire défiler tous ces marionnettes là, à la fin de compte là, c'est un blanc maintenant qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Et ce blanc-là, tout le monde va le voir. Et ça sera un choc pour le monde. Mais ça va être comme ça. Alors, c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez là, continuez avec Bobo. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis, je vous mets au défi. Si c'est ce que vous voulez là, continuez avec M. Bobo. Un matin là, vous allez attendre, M. Bobo va faire un discours pour dire que le combat, je pensais que les Ivoiriens voulaient la libération de la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, ils ne sont pas encore prêts pour que ce pays soit libéré. Donc, moi, j'abandonne. Et quand Gbagbo va dire ça, c'est fini. Parce que ce que je vais vous dire, qui est que, une fois que Gbagbo dit ça, ça ne viendra pas de lui-même. Ça viendra de Dieu. Mais Dieu va le dire à travers Gbagbo. C'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu te choisit pour faire une mission là, et que le Seigneur voit que la mission qu'il doit faire à travers cette personne-là, la personne, c'est tchaba, 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 la même chose qu'ils ont fait à Moïse là. Tchaba, 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 le Seigneur a dit d'accord. Donc, Dieu là, il va toucher son fils. De la façon qu'il a abandonné le FPI dans la main de sa fille. Là. Et puis il s'en fout et puis il ne parle même pas de ça. C'est comme ça, un matin, Gbagbo va abandonner la Côte d'Ivoire dans vos mains. Et puis il va prendre son avion. Et puis, ou bien il va rentrer dans son village. Ou s'il voit que sa sécurité est menacée, il va prendre son avion, lui et sa petite femme, Nantiana Baba, et puis ils vont aller vivre quelque part tranquille. C'est tout. Parce que des fois, quand vous dites que oui, Nantiana Baba, elle est obsédée par le... Non. Nanti Baba n'est pas obsédée par le pouvoir. Non. Elle s'en fout. Si Babo au pouvoir, si Babo, elle s'en fout. C'est une femme qui n'est pas obsédée par le pouvoir. La femme qui est obsédée par le pouvoir, là, la femme qui peut faire n'importe quoi pour le pouvoir, là, la femme qui peut détruire un pays en croyant qui peut détruire un pays dans le mensonge juste pour un pouvoir, c'est Simon. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et vous la suivez dans ses bêtises. Donc, je vous dis bonne chance. Je vous dis bonne chance. Continuez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous dire une chose, vous qui suivez Simon là.
Simone n'a qu'à créer tous les partis du monde qu'elle veut. Là. Simone ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la France ne sera pas prête pour déposer Simone au pouvoir. Parce que la France a une histoire avec Simone. Simone a dégradé la France. Ok? Voilà. Simone a traité la France des patrons et l'ivoirien l'esclave. Ça, c'est des choses que le blanc n'oublie pas. Le blanc, là, tu peux tout lui faire. Mais quand tu commences à rentrer dans ces genres de conversations, dans ces genres d'idées, le blanc, ça ne va plus. Parce que c'est des gens, ils font leurs trucs, mais ils n'aiment pas être exposés. Et Simone a exposé beaucoup la France. Et les vidéos sont sur YouTube. Ok? Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée quand ça va se mettre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que moi, je ne vous demande pas d'arrêter. Hein. Continuez. Continuez, ok? Voilà. D'abord, je vais vous faire le bilan. Monsieur Babo, il peut prendre sa petite femme, Natiana Baba, ils vont aller vivre quelque part. Une fois qu'il fait ça, Babo sera milliardaire. Parce que tout son argent qu'ils ont bloqué là, parce qu'il veut défendre la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne veut pas sortir de la politique. Donc, ils ont bloqué son argent. Ils vont débloquer ça. Ok? Parce qu'au fait, ils n'ont pas de problème avec Babo. C'est la politique que Babo veut faire sur la Côte d'Ivoire. C'est avec ça qu'ils ont problème. Ok? Voilà. Donc, ils vont débloquer tous ses comptes. De deux, Babo, il n'a qu'un seul garçon, à part celui qu'il a vu avec Natiana Baba. Mais son grand garçon même, Michel Babo, il a la double nationalité. Il a la nationalité française, il a la nationalité ivoirienne. Ok. Donc, en gros, c'est pour vous faire comprendre que le fils que Natiana Baba a eu, les enfants que j'ai pas eu, j'ai appris qu'ils ont 2 enfants, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, pour ça, il faudra que je demande à quelqu'un qui est un peu proche. Donc, disons ce que je sais, c'est sur ça que je vais partir, pour ne pas que ma vidéo se ménage. Ok. Le fils que Natiana Baba a eu avec M. Babo, je vais bientôt m'arrêter parce que ma vidéo arrivera. Babo prend, les deux prennent ce fils-là et puis ils s'en vont. Ils mouvent. Ils vont dans un autre pays pour faire leur vie là-bas tranquille. Maintenant, Michel Babo, lui, il est français. Il n'a pas de problème. À n'importe quel moment, il rentre sur la France. Il va continuer son enseignement sur la France. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que si vous voulez laissez votre pays dans la main de la France pour que la France vous gère votre pays. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez pas à continuer. Arrivé à un certain moment là, Babo va prendre une décision qui va vous choquer. Et puis il va quitter la Côte d'Ivoire. Il va prendre sa petite famille et puis il va partir. Ok? Voilà. Et s'il fait ça, ça ne sera pas que c'est lui-même qui fait ça. Non. C'est Dieu qui fera ça. De la façon que Dieu l'a touché là. Et puis il a dit à Fingesa, écoute, moi je n'ai pas ton temps. Parce que ce que tu es en train de préparer là, moi je vois déjà ça venir de loin. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. Si tu es inconscient que tu as été acheté pour m'embrouiller, pour ne pas que je mène le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas te suivre dans tes bêtises. Et c'est de ça que Babo parle, que si quand tu sors le matin de chez toi et que tu trouves un caillou sur la route là, qu'est-ce que tu fais? Tu le sautes ou tu le dévies? Mais il faut le dévier. Parce qu'en le sautant, peut-être que tu vas tomber sur le caillou. On ne sait jamais. Donc, il faut dévier. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que voilà les gens. Afin Guessin ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est déjà dans la main de la France. Simone ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est déjà dans la main de la France. Et comment elle est rentrée dans la main de la France? C'est cette histoire de ces pays qu'il a mis dans la main de la France. Parce qu'ils ont commencé à lui faire du chantage sur la CPI. On va t'envoyer à la CPI.
Tu fais ça, sinon nous on t'envoie à la CPI. Et elle n'avait pas envie d'affronter un tribunal international. Ça lui faisait un peu peur. Ok? Voilà. Donc, elle est maintenant le top man, c'est Blé Goudé. Ok? Parce que normalement, Dieu a permis que Blé Goudé soit à côté de Gbagbo. Pour que ça se passe comment? Quand lui, Dieu, là, il va finir d'utiliser, il va finir de passer par M. Gbagbo et utiliser et arranger la Côte d'Ivoire plus tôt. Quand tout va être OK, là, Gbagbo, il sera fatigué. Donc, il va dire que lui, il veut aller au village, enfin, dans son village, plutôt à Mama, pour aller se reposer. Et c'est comme ça que Gbagbo, maintenant, allait passer la main à Blé Goudé pour dire que j'étais assez enseigné. Tout ce que je t'ai enseigné là, il faut faire. Et quand Gbagbo va lui donner la bénédiction c'est quoi? Moi j'ai fini ma part, Blé Goudé. Après toi, tu donnes aussi à quelqu'un. Ok. Mais Blé Goudé n'a pas fait ça. Blé Goudé a suivi Simone Gbagbo. Et j'ai dit Simone, excusez-moi. Blé Goudé a suivi Simone et aujourd'hui, il a tout gâté. Tout gâté. C'est-à-dire, la place que Dieu avait réservée à Blé Goudé à côté de Gbagbo pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse apprendre ce qu'il doit apprendre, pour que Gbagbo puisse dire aux Ivoiriens, moi, je suis fatigué. Suivez Blé Goudé parce que le travail que j'ai commencé là, lui, Blé Goudé, il va terminer ça. Ayez confiance en lui. Normalement, c'est Gbagbo qui doit faire cette introduction. C'est Gbagbo qui doit introduire Blé Goudé dedans. Pourquoi? Parce que en introduisant Blé Goudé dedans, là, il donne comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? La connaissance de... Parce que c'est Dieu qui a choisi M. Gbagbo pour faire le combat. Donc, en disant à Blé Goudé, va, je suis avec toi, il faut partir. C'est comme s'il disait à Dieu que, toi-même tu vois, Père, je suis fatigué. J'ai fait le combat, mais je ne peux pas terminer le combat. Donc, voilà ton autre fils que tu as mis à côté de moi. Il faut partir sur lui. Et puis, il va terminer le combat. Voilà comment Dieu voulait travailler avec toi, Blé Goudé, à côté de M. Gbagbo. Mais tu n'as pas écouté ça. C'est-à-dire, quand on dit un problème est spirituel, faites beaucoup attention. Pourquoi? Parce que Satan utilise les gens, sans même que les gens même qui sont utilisés par Satan se rendent compte qu'ils sont en train de faire un travail de Satan, mais ils ne se rendent même pas compte. Ça veut dire qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes, détruire leur propre pays, mais ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, Satan les bande, Satan les met un bandeau sur les yeux. Ok? Et Satan prend toute leur intelligence des pensées. Donc, c'est des gens, ils ne peuvent plus penser dans le bon sens pour dire que, comment je peux combattre quelqu'un qui est en train de faire le combat pour que mon pays soit libéré? Comment je peux le combattre? Pourtant, je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas aussi l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Je veux que ce pays-là aille mieux. Alors, pourquoi je combats ce monsieur-là qui est en train de se battre pour mon pays, pour que ça aille mieux? Ok? Donc, quand tu ne peux plus réfléchir de cette manière-là, et puis tu combats celui qui est en train de se sacrifier pour toi, tu combats celui qui est en train de faire tout son effort pour que ton pays aille mieux, pour que tu puisses vivre dans la paix, dans la tranquillité, et puis tu le combats là. Quand ça arrive à ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle la personne est possédée par le Satan, par le Satan. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, le mal là, toi tu trouves que c'est bien. Et c'est dans ça que vous êtes. C'est pour ça que des fois, quand je vois vos vidéos, je n'ai même pas envie de vous répondre. C'est dans ça que vous êtes. Vous êtes dans ça. Et vous trouvez que c'est normal ce que vous faites. Vous trouvez ça normal.
Ok? Donc, je vais m'arrêter là, mais je vais vous dire une chose que toi, Lisa Vantan, on m'a envoyé ta vidéo, mais je l'ai effacée. Quand ils m'ont envoyé, je l'ai effacée. Quand je suis rentré sur les réseaux sociaux, j'ai vu à quoi ta vidéo. Mais seulement ce que je vais te dire, c'est que quand tu fais tes vidéos là, il faut savoir ce que tu dis sur Babo. Parce que Babo et toi là, vous n'avez pas élevé le cochon ensemble. Ok? Voilà. Vous n'avez pas élevé le cochon ensemble. Puis Babo n'est pas un vieillard, Babo n'a pas 80 ans. Ok? Voilà. Parce que entre Babo et toi là, il n'y a pas 30 ans. Si c'est trop, peut-être c'est 15 ans. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, Babo n'est pas un vieillard. Seulement, ton pays que tu dis tu défends là, c'est la maltraitance qu'ils ont mis sur lui pour ton pays là. C'est ça qui l'a fatigué. C'est ça qui a fatigué ses os. C'est pour ça qu'à un moment, quand il est venu, je vais dire que le Seigneur m'a dit qu'il a un problème des os. Ok? Ses os lui font mal. Pourquoi? Parce qu'il a subi beaucoup de maltraitance. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter là, je vais parler à ce jeune homme ou ce monsieur. Carton, c'est à toi que je vais parler. J'ai vu une de tes vidéos qui se promène partout là, où tu dis que toi tu es sorti de prison, que le FPI a délégué des gens pour aller dire Yako à d'autres personnes, et puis toi ils t'ont pas dit Yako, que tu n'aimes pas quand on fait de la discrimination ou je ne sais quoi. Carton, le combat que tu étais en train de faire, le combat pour lequel tu es parti en prison, le combat là pour lequel le combat dans lequel où ils t'ont attrapé puis ils t'ont amené en prison là, c'était pas le combat de Babo. Quand tu étais dans ta petite maison puis tu parlais chaque jour de Babo là, ils n'allaient jamais t'attraper parce que Dieu n'allait jamais les permettre de t'attraper. Pourquoi? Parce que tous ceux qui parlent pour la libération de la Côte d'Ivoire, qui sont dans la vérité, qui sont avec M. Babo là, Dieu les protège. Ok? Parce que le Seigneur, quand il choisit quelqu'un là, tous ceux qui sont avec la personne là, Dieu les protège. Ok? Donc, le Seigneur ne pouvait jamais permettre à tes ennemis de venir te prendre et puis t'amener dans une prison. Car ton nom, tu sais ce qui t'a amené en prison? C'est les policiers que tu as été filmé là qui t'a amené en prison. Parce que si toi-même tu es assis dans ta petite maison là, et puis tu dénonces un gouvernement qui fait n'importe quoi sur ton pays là, et puis tu les dénonces, tu dis des trucs horribles, et ces trucs horribles, c'est la vérité que tu dis. Tu ne peux pas te lever pour aller filmer des policiers qui sont en train de racketter. Parce que tu sais très bien que celui qui est à la tête de ton pays là, c'est pas un gouvernement qui est normal. Donc, dans ce gouvernement là, il faut s'attendre à tout. Je dis bien, il faut s'attendre à tout. Donc, quand tu as vu ça normalement, tu ne devais même pas être choqué de ce que tu as vu. Tu ne devais même pas filmer, tu ne devais même pas prendre ça en photo jusqu'à ce qu'ils viennent te dire, non, il faut, comment, pour que, tu ne devais même pas filmer les gens là même que tu as filmé là, que tu as pris les photos là, tu ne devais même pas faire ça. Pourquoi tu ne devais pas faire ça, Carton Noir? Parce que tu sais que tu es dans un combat. Et que le combat, pourquoi tu fais un combat? D'abord, même pourquoi tu faisais le combat? Pourquoi tu faisais le combat? Pourquoi tu traitais Afi N'Guessan que son père est burkinabé? Pourquoi tu traitais Dramane Ouattara que
son père est c'est un Burkinabé, blablabla, qu'ils ont blagué les gens du Nord à les suivre, tout, blablabla, que c'est Gbagbo. Aujourd'hui, vous regrettez pour tout ce que vous avez fait à monsieur Gbagbo, blablabla, que vraiment, vous demandez pardon. Pourquoi vous, les gens, enfin, ceux qui ont reconnu ce qu'ils ont fait, comme les Soros, comme tout le monde, pourquoi vous demandez pas? Alors, si toi, bon, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter sur ce point, parce que si je vais trop loin, tu ne vas pas comprendre, Carton. Tu ne vas pas. Et puis moi-même, je suis fatigué. Je dois arrêter la vidéo, parce que vous avez le temps, c'est pour ça que vous faites des vidéos qui n'ont pas de sens. Moi, quand je vais m'asseoir devant ma caméra, ça veut dire que ce que je vais sortir, ça a un sens. Ok, ça veut dire que ça a un sens. Je ne viens pas m'asseoir devant ma caméra pour dire que, pour fouiller dans les slips, qui sort avec qui n'est pas avec qui. Ça, ce n'est pas mon business. Quand Gbagbo a été épousé Simone là, moi je n'étais pas là. Donc s'il doit divorcer Simone là, en principe, dans la loi, dans la logique, je ne devais pas être là. Je dois tout simplement me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a divorce. Et si on m'explique ce qui se passe, ou bien si on ne m'explique pas, ben, normalement, je dois me taire parce que ce n'est pas mon business. Ok? Donc, si toi, Carton Noir, tu dis que tu es assis dans ton petit village là-bas, que tu fais combat de Côte d'Ivoire, là, tu devais savoir que le pays qui est la Côte d'Ivoire n'est plus normal. Depuis que Dramane a pris le pays en otage, le pays n'est plus normal. Donc, tu devais t'attendre que, à n'importe quel moment, les policiers qu'ils ont mis devant les banques, qu'ils ont mis sur les routes là, pour faire la sécurité des citoyens, des passants ou je ne sais quoi là, que ces policiers là peuvent se retourner pour racketter les gens. C'est tout ça qui fait qu'on dit un gouvernement n'est pas bien. C'est tout ça qui fait qu'on dit un gouvernement, quelque chose, des individus qui se disent gouvernement sont venus prendre un pays en otage. C'est tout ce que tu as filmé là, que tu dis que non, ils sont en train de racketter. Tout ça, c'est ça, ça fait partie de ça. C'est pour ça que tu parles, non? Alors pourquoi maintenant tu sors dehors pour aller prendre des photos? Donc, je vais te dire une chose, que ta prison que tu as fait là, tu ne l'as pas fait, mon monsieur Gbagbo. Tu l'as fait parce que tu as dépassé les limites. Ok? Parce que la limite où Dieu te reconnaît, la limite où Dieu peut te protéger là, c'est quand tu es assis dans ta maison et puis tu dis à Dramane Ouattara, arrête d'opprimer le peuple que nous sommes. Arrête de nous maltraiter le peuple que nous sommes. Vous avez dit que vous avez pris les armes pour comment on appelle ça, vous avez pris des armes pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour que tout aille bien en Côte d'Ivoire, pour que surtout le Nord soit bien. Aujourd'hui, toi, Dramane Ouattara, tu as pris la Côte d'Ivoire en otage, le Nord, ça ne va pas du tout. Tout ce que Oufou a laissé là, c'est ça qui est toujours. Normalement, quand tu continues à faire ces genres de vidéos là, qui allait venir te prendre? Personne n'allait te prendre. Pourquoi? Parce que la protection, même si toi tu ne pries pas Dieu, tu fais autre chose là, la protection de Dieu là, ça allait être sur toi. Donc personne n'allait venir te prendre pour te dire que c'est prison qu'ils vont t'amener. Non. Si tu atterris en prison là-bas, c'est parce que tu as dépassé la ligne. Et avec Dieu, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que quand le Seigneur te met sur la ligne A là, il faut rester là. Parce que si tu bouges là, quand le Seigneur va venir là, ben il va bénir celui qui est sur ta place. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Carton Noir, cette fois-ci là, faut pas te laisser utiliser par ces vieilles là qui sont en France là-bas, qui n'ont rien à faire. Ok? Faut pas te laisser utiliser par ces femmes là. Il faut toi-même faire ce qui est bien pour toi. Il faut toi-même faire ce que tu trouves bien, qui est bien pour toi. Ok? Voilà. Parce que si tu as insulté, si moi d'abord tu m'as insulté, à cause de Johnny Pacheco, parce que pour toi, Johnny Pacheco est dans un combat, il ne faut pas la berter, il ne faut pas la merder, il ne faut rien lui dire, il faut le laisser tranquille. Tu as raison. Ok? Mais,
Comme tu n'es pas dans le secret de Dieu, tu ne pouvais pas savoir pourquoi j'ai attaqué Johnny Pacheco. Donc c'est pour ça que Dieu même a créé situation pour que tu puisses voir ça de tes propres yeux. Pourquoi je traitais Johnny Pacheco de cette manière? Pourquoi je l'attaquais dans mes vidéos? Ok? Donc aujourd'hui tu as compris. C'est-à-dire le Seigneur, excuse-moi, hein, je suis un peu fatigué. C'est-à-dire le Seigneur même a créé situation pour que tu comprennes. Quand tu es sorti de la prison, que tu as appris que Johnny Pacheco est parti retrouver le combat, Johnny Pacheco est parti dans le combat des choses, comment il s'appelle, des Dramane Ouattara, tu as commencé à faire des vidéos sur Johnny Pacheco, en train de l'insulter, en train de dire des trucs horribles jusqu'à arriver à un certain moment. Johnny Pacheco, lui, il t'a pas suivi, il t'a pas écouté, et puis tu l'as laissé tomber. Tu parles plus de lui. Ok? Aujourd'hui, tu es sur Babo. Celui que tu défendais hier, aujourd'hui tu es sur lui. Carton noir, il faut te ressaisir. Ok? Voilà. La prison là, ça devait te rendre sage. Ok? Voilà. Donc, il faut te ressaisir. Il faut vraiment te ressaisir. Ok? Parce que toutes ces femmes là qui sont en France là-bas, qui rencontrent du n'importe quoi qui n'a pas de sens parce qu'elles ont une haine pour Natiana Bamba là. Toutes ces femmes-là, je vais te dire une chose que si tu veux les suivre là, de la façon que tu les suivais avant jusqu'à tu atterrir dans une prison, puis quand tu es sorti, tu es resté tranquille là. Si tu veux encore les suivre de la même manière là, ce ne sera pas bon pour toi. Parce que tous ceux qui vont toucher à M. Babo, tous ceux qui vont dégrader M. Babo, tous ceux qui vont faire n'importe quoi qui va empêcher M. Babo de faire le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, ils auront affaire à Dieu. Ils auront affaire à Dieu. Ils auront affaire à Dieu. C'est ça que le Seigneur a dit dans sa parole, que malheur par qui le malheur va passer. Malheur à toi malheur à toi qui va détourner mon fils, de moi Dieu. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un qui est en train de partir dans la voie de Dieu, qui fait bien ses trucs dans la voie de Dieu, puis tu vas voir un petit voyou qui va venir pour le détourner, pour dire non, toi, faut pas suivre Dieu, faut pas. Et puis lui, il suit la personne. C'est de ceux-là que Dieu parle. Malheur, c'est-à-dire lui qui est sorti dans la voie de Dieu, là, Dieu n'a pas affaire à lui. Le contraire, Dieu va le toucher pour qu'il sache faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Mais c'est vous, ah non, vous qui avez organisé jusqu'à, puis le monsieur a été dégoûté, et puis il a dit, moi je ne fais plus de combat parce que je suis fatigué de tout ça. Vous là. C'est de vous que Dieu parle, que malheur, malheur par qui le malheur va se passer pour s'accomplir sur la terre. J'ai mis ça en nom de quoi. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser, mais seulement la seule chose que je vais vous promettre, c'est que en ce moment, je travaille beaucoup dur, mais la seule chose que je vais vous promettre, c'est que les samedis quand je ne travaille pas, je vais faire des bonnes vidéos. Parce que je vais vous dire une chose aussi, que si par exemple, toi Lisa Vontan, je te vois en train de faire ta vidéo, après ta vidéo là, si je te vois en train de faire une vidéo, je vois ta vidéo net, je sors sur toi. Si toi, Carton Noir, je te vois en train de faire des vidéos qui n'ont pas de sens, ben je sors sur toi parce que là, je vais comprendre que les 2 ans que tu as fait en prison là, ne t'a pas donné de sagesse. Ok? Voilà. C'est pas parce que tu supportes Simone Babo que tu vas dégrader M. Babo. Non, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Et puis si Steve Biko, s'il insulte, comment il s'appelle, Simone là, ce n'est pas ton problème. Ok? Ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Simone veut faire la politique, non? Voilà. Dans la politique, là, on attaque les hommes politiciens. Même dans les grands pays où on vit, là,
matin, midi, soir, ils sont attaqués. Ok? Voilà. Donc, quand tu veux faire la politique, il faut s'attendre à tout. Parce que dans le pays où tu veux faire la politique, c'est-à-dire dans le pays, là, par exemple, la Côte d'Ivoire comme ça, tu ne peux pas dire que tu vas contrôler toute comment on appelle ça, tout le monde. Non, tu peux pas. Parce que dans un pays, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont normaux, il y a des gens qui ne sont pas normaux, il y a des gens ah voilà, c'est même pas la peine que j'aille loin parce que je suis fatigué, moi je dois arrêter. Macron, à un moment, il a été giflé, non? Voilà. Qui l'a giflé? C'est pas un noir, c'est un blanc. C'est ça qu'on appelle que oui, dans un pays, il y a toutes sortes de personnes. Ok? Voilà. De la façon, quand le type a giflé Macron, là, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais pourquoi le gifler? Pourquoi le gifler? Ça n'arrange pas la chose. Le gifler, ça fait. Pourquoi le gifler? Et il y en a aussi qui ont dit, c'est très bien fait. Si ça t'a recommencé, il fallait faire mieux que ça. Donc, dans une nation, c'est-à-dire dans un pays, il y a toujours il y a toutes sortes de personnes dans un pays. Ok? Voilà, c'est pour ça, pour gouverner un pays, là, il faut être dur. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser, mais tout ce que j'ai à dire, je suis fatigué, j'ai sommeil, j'ai allé me laver puis dormir. Tout ce que j'ai à dire, priez d'abord avant de dormir. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, Lisa, si tu sors que tu fais tes vidéos sur ta patronne Simone, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais je dis avec lui, je n'ai pas de problème avec toi. Ok? Voilà. Mais si tu sors, et que si c'est pour sortir et puis dégrader M. Gbagbo, si c'est pour sortir et puis dire que non, que on va vous allez voir ce qui va se... Tu commences à faire des menaces qui n'ont pas de sens. Lisa, toi et moi là, on va commencer. Ok? Même si tu ne me réponds pas, moi, je vais te faire connaître. Ok? Voilà, parce que on dirait que tu veux qu'on te connaisse. Parce que le nom Gbagbo là, c'est une lumière. Voilà. Donc, je crois que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous tous, hein, je dis bien vous tous, que ça soit force et tranquille, tout le monde, tous ceux-là qui sont Simoïs là, c'est de vous que je parle. Ok? Voilà. Et la fin de ma vidéo, parce que j'ai sommeil, je suis fatigué, la fin de ma vidéo, je vais vous dire que vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et la prochaine vidéo que je vais faire là, ça sera pour les Ivoiriens. Ça sera pour le peuple ivoirien. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, si je suis arrivé trop loin, dans cette vidéo, je vais remercier tous les Ivoiriens qui se sont mis dans le vrai combat pour la libération de leur pays, qui est le combat de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je vais remercier tous ces... J'ai vu un groupe de femmes là, dans un village, comment on appelle ça, des gourous, qui étaient en train de danser pour Gbagbo, tout, vraiment. La prochaine vidéo, je vais leur dire merci. Merci pour tout ce que... il ne faut pas qu'ils vont se mettre dans les têtes. Parce que c'est ça qui fait que vous partez de personne à personne. À la fin, vous êtes fatigué. Je dis vous êtes fatigué. Vous êtes dans l'ignorance, voilà. Ok? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de direction. Hier, c'était Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qu'on insulte à cause de l'Atiana Baba. On avait... Ben, c'est du n'importe quoi. Pourtant, et tous ceux qui font ça, c'est pas des enfants. Hein. Des vieilles femmes, mais qui ne veulent pas vieillir, qui se disent, on est des jeunes, on est des jeunes. La jeunesse, là, c'est entre 0 mois et 30 ans. Lisa 20 ans, tu n'as pas 30 ans, tu as plus que 30 ans. Ton visage le dit. Ok? Les gens qui sont minces, là, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, là, tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas voir ça parce que pour que tu vois la vieillesse sur quelqu'un, là, il faut que la personne ait la chair. Quand la personne a la chair, tu vois ça tout de suite. Ok? Voilà. Donc, il n'y a pas de jeunes parmi vous, vous êtes des adultes. C'est-à-dire, vous êtes des adultes, vous êtes des responsables. Donc, réagissez en tant que des responsables. Ok? Voilà. Simone, là, elle ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Parce que dans la main de ceux qui tiennent la Côte d'Ivoire en otage, là, c'est la France.
Simone, il y a longtemps, elle s'est ralliée avec la France. Et c'est ce que Steve Biko dénonce. Mais vous ne voulez pas attendre ça. Mais avec le temps, là, vous allez attendre ça. Ok? Voilà. Il faut seulement que vous priez Dieu, que Simone aussi prie Dieu, et que M. Gbagbo reste toujours sur sa ligne. Qu'un matin, il ne dit pas que non, je ne veux plus faire politique. C'est là que vous allez connaître le vrai visage de tous vos traites là que vous défendez là. Tous vos traites là que vous appelez politiciens là. Donc moi, je vais m'arrêter. Mais Lisa Vantard, je vais te dire une chose, que je n'ai rien contre toi. Hein. Non, je n'ai rien contre toi. Je ne peux même pas avoir quelque chose contre toi. Ok? Voilà. Mais la direction que tu es en train de prendre là, moi, ça ne m'intéresse pas parce que la Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Et si Gbagbo se retire dans ce combat là, moi, je ne vois personne sur la Côte d'Ivoire que Dieu peut utiliser pour pouvoir libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, ta merde là, si tu la continues, ben on va la continuer tous les deux ensemble. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo, partagez-la. Et mes enfants, si la vidéo arrive sur vous là, partagez-la partout. La prochaine vidéo, je vais parler aux Ivoiriens. Et la prochaine vidéo, ça sera demain. Demain, avant que je parte à l'église, le matin, quand je vais bien me reposer ce soir, demain matin, quand je me réveille, là, je vais parler aux Ivoiriens. Je vais leur dire, je vais mettre la vérité. Et les vidéos, je ne vais pas faire ça long, ça va être une vidéo de entre 20 et 30 minutes. Juste leur demander, leur dire que si vous voulez la libération de votre pays, là, bah, suivez M. Gbagbo. Si vous lâchez M. Gbagbo, là, bah, vous allez rester dans l'opprimation de la France pendant toute votre vie. Et comment ça va se passer? Quand la France va finir de récupérer la Côte d'Ivoire, là, vous savez ce qui va se passer? Ils vont mettre tous les Ivoiriens là-dedans. Et puis ils vont remplacer les Ivoiriens par les étrangers. C'est pour ça que les étrangers sont chauds quand on parle et puis ils nous insultent. Parce que ce qu'on dit là, eux, ça ne les arrange pas. Eux là, c'est que la personne qui les arrange là, c'est Dramane Ouattara. Et ils sont en train de préparer Ibrahima Ouattara. Alors moi, je ne sais pas où Simone va passer pour gagner une élection. Et les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, je vais vous parler. Si vous laissez M. Gbagbo, dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, c'est grave. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est vous les êtres humains qui travaillez comme ça, mais Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. La prochaine vidéo qui est demain matin, on va parler en profondeur. On va parler d'Adam, on va parler d'Ève, et on va parler de tout. Ok? Voilà. Donc, parce que pourquoi on va parler de tout ça? Parce que j'ai appris sur une vidéo que non, que vous dites que c'est Simone qui a fait Gbagbo. Que sans Simone là, Gbagbo, c'est du n'importe quoi. Gbagbo est un choisi de Dieu. Gbagbo est rempli de Dieu. Ok? Voilà. Donc Simone là, elle peut. Le contraire, c'est le contraire. Sans Gbagbo, la Simone n'est rien. Pourquoi elle ne laisse pas le nom de Gbagbo? Pourquoi elle ne se met pas devant pour aller divorcer? Quand tu es une femme digne, là, que ton mari, toi tu n'as rien fait, puis il te demande divorce, là, tu dis, allons, je vais te donner ton divorce. Et tu vas me foutre la paix. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'elle refuse le divorce? Et pourquoi est-ce qu'elle veut toujours garder le nom des choses, le nom de Gbagbo? Pourquoi? Elle fait quoi avec son nom? C'est pas son enfant, elle fait quoi avec son nom? Donc, c'est Gbagbo qui fait Simone. Sans Gbagbo, la Simone n'existe pas. Ok? C'est Gbagbo qui fait Bleu Goudé. Bleu Goudé, il était à Londres là-bas, en train de laver ses casseroles dans ses restaurants. Dans les restaurants dans Londres. Parce que c'est ce travail-là qui est beaucoup là-bas, laver les casseroles dans les restaurants. Ça par contre, ça c'est ce travail-là qui est beaucoup en Angleterre. Ok? Il était en train de laver ses casseroles là-bas. Et il y a eu une situation qui s'est passée, puis il a atterri sur la Côte d'Ivoire. Et Bleu Goudé même sait comment il a atterri sur la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé là, il sait comment il est venu dans le combat de Gbagbo. Il sait. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de faire parler aux gens. Parce que moi, tout cela, moi, je n'ai pas affaire avec. Et tout cela, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, j'étais éveillé. Mais quand j'ai commencé à rentrer dans vos bêtises là,
Je m'endors parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est comme on dit au royaume des aveugles, celui qui voit flou là, il est le roi. Parce que lui au moins il voit flou. C'est dans ça que vous êtes. Vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire en train de partir dans la main de la France. Et la France va utiliser les choses, comment on appelle ça, des étrangers pour diriger la Côte d'Ivoire, pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là, Simone là, quand vous la regardez de la tête en bas là, c'est celle-là qui va libérer Côte d'Ivoire. La chose dans laquelle où la Côte d'Ivoire se trouve, c'est Simone qui va libérer Côte d'Ivoire. Oh Seigneur Jésus, non, franchement, non, Père, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, non, c'est pas possible. Ça me fait rire et puis ça me fait de la peine. Parce que ce que moi je vois dans le spirituel, ce que le Seigneur me montre dans le spirituel, s'il pouvait vous montrer ça juste un peu là, ça serait bien vraiment. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Le Seigneur, tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur, là, avant de travailler avec une personne pour la libération d'un continent ou d'un pays, là, il y a des qualités que la personne doit avoir. C'est par qualité que Dieu te choisit. Simone, là, quelle qualité elle a? Simone n'aime personne. Simone s'aime elle-même. Et Simone utilise les gens pour se faire un nom. Simone utilise certaines choses pour qu'on puisse parler d'elle. Et moi, je ne parlerai plus d'elle. Ça, c'est la première vidéo. C'est la première et la dernière vidéo. Je ne parlerai plus d'elle parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Parce que quelque chose qui n'en vaut pas la peine, tu ne parles pas de ça. Ok? Voilà. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, pourquoi quand je fléchis les genoux, quand je prends des jours de jeûne, c'est pour que Dieu puisse donner cette sagesse à M. Gbagbo pour que M. Gbagbo puisse toujours rester dans son calme vis-à-vis de vos conneries que vous faites et que sa femme Natiana lui montre chaque jour qu'il reste calme et que dans ce calme-là, Dieu va l'utiliser et que le Dieu que moi j'ai pris là, à travers M. Gbagbo là, Dieu va libérer mon pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, vos bêtises là, tout ça là, c'est pas mon problème. Okay? C'est parce que on dit celui qui a vu la panthère, celui qui n'a pas vu la panthère n'ont pas la même façon de courir. Okay? Moi, j'ai vu la panthère. Moi, Dieu m'a montré l'histoire de mon pays. Que si jamais Gbagbo nous échappe là, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Dieu m'a tout montré, Dieu m'a tout détaillé. Donc, je ne peux pas m'asseoir devant ma caméra pour parler de Simone. Je fais quoi avec Simone? Non, je vais m'arrêter là parce que j'ai sommeil. Ok? Puis on a bientôt. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Mes enfants, si ma vidéo arrive sur vous, partagez-la. Ok? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vais dire dans mes vidéos, partagez-la. Ok? Parce que ces personnes-là, il faut les faire comprendre maintenant que la personne qui sont en train de... Au fait même, ils font tout ça là, c'est à cause de Natiana Baba. Parce que si Gbagbo disait, si Gbagbo même ne prenait pas Natiana Baba et puis il ne prenait pas Simone, ils n'allaient pas faire tout ça. Donc, eux, ils veulent amener ce combat dans un combat de fesses. Voilà la mission sur laquelle Satan les a mis. Voilà la mission sur laquelle Satan les a mis. C'est-à-dire, ils veulent prendre le combat du monsieur où il a été maltraité, où il a souffert, où il n'a pas connu de vie, de famille à cause de la Côte d'Ivoire. Ils veulent prendre les choses, comment on appelle, les Lisa Vanta là, et d'autres personnes, tous les groupes là qui se trouvent sur la France là, les forces étrangères ou je ne sais pas c'est quelle force, n'importe quoi, là, tous ces groupes là, tous ces de père à son âme, Maïliba, toutes ces femmes-là, ils veulent, et cette vieille-là qui met rouge à lèvres, on dirait une gamine qui est en détresse là. Ils veulent prendre tous ces choses, comment on appelle, toutes ces souffrances des babos pour mettre ça
dans une histoire de slip et de caleçon. Ça, c'est comme ça que Satan travaille. Satan, là, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Mais dans le nom de Jésus, Satan ne va pas prendre le dessus. Dieu là va créer situation. Et Gbagbo va prendre le dessus pour que ce pays qui est la Côte d'Ivoire là puisse être libéré. Ok? Voilà. Et puis toi, Carton Noir, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Tu es là-bas où tu es à Korogo, je ne sais pas où tu es là. Il faut voir ton état. À ton âge là, normalement, tu devais partir toujours à l'école pour avoir au moins des diplômes pour pouvoir travailler. Ou si tu ne peux, si l'école c'est pas bon, à ton âge là, tu dois être dans une classe en train d'apprendre un métier. Et c'est cette chance-là que Dieu veut donner aux enfants de la Côte d'Ivoire à travers M. Gbagbo. Alors, c'est quoi votre histoire de Simone? Où c'est sorti? Vous pensez que le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est un problème de Simone, c'est un problème d'Afin-Guessan, c'est un problème de Bleu-Goudé. Un problème est spirituel. Quand le problème est spirituel, là, c'est pas n'importe qui fait le combat. Celui qui doit faire le combat, là, il faut qu'il soit un choisi de Dieu. Sinon, il reste dans le combat. Parce que ceux qui sont en train de le combattre, là, eux, ils le combattent pour l'amener au cimetière. Quand ils combattent Gbagbo, là, c'est pour l'amener au cimetière. Mais c'est parce que Gbagbo est dans un combat qui est spirituel. C'est parce que Gbagbo a la bénédiction du Seigneur. C'est parce que Gbagbo est connecté avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à l'amener au cimetière. Ok? Donc, eux, maintenant, ce qu'ils ont pensé, non, ils vont passer par Simone pour le faire tomber. De la façon que la France comment on appelle, la France de Chirac est passée par la femme de Bokassa, et puis ils ont fait tomber Bokassa jusqu'à l'amener au cimetière. C'est la même chose qu'ils veulent faire à Gbagbo. Mais ça ne peut pas passer, parce que Bokassa, là, c'était pas un choisi de Dieu. Gbagbo là, c'est un choisi de Dieu. Donc, tous ceux qui vont le faire tomber là, ils vont partir au cimetière. Vous-même, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas quoi. Tous ceux qui ont fait le mal à ce monsieur-là, eux tous là, s'ils ne sont pas en prison, ils sont en train de se cacher partout. Sinon, ils sont au cimetière. Et puis, vous êtes là, vous l'attaquez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein. Quelqu'un que Dieu a choisi là pour mener un combat de son peuple, vous ne souffrez pas. Toi, Lisa Vanta, tu manges 10 fois dans la journée. La preuve en est, tu vois, tu as grossi par rapport à quand tu as commencé les vidéos. Ok? Donc, tu n'as pas de problème. Mais les Ivoiriens, là, eux, ils ont des problèmes. Donc, fous-nous la paix. Avec tes bêtises. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Je n'ai même pas que j'aille. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? Et puis, toi, Carton Noir, ressaisis-toi.